worldwide. Radiopirate.com. Next. OK, on est là sur les deux, Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime pour les premières minutes. On fait ça combo cette semaine pour la dernière avant Noël. Noël, c'est en fin de semaine. Donc, ça va brasser d'ici Noël, OK? Donc, si vous êtes capable de suivre Carlos Ramirez sur Twitter, il va vous fournir les cartes météo des différents modèles, mais on a, je vous dirais, on a une drôle de fin de semaine qui s'annonce pour, je vous dirais, le Québec, entre autres. Mélange de plein d'affaires, donc neige lourde, de la pluie verglaçante même pour certains spots, mais surtout des vents énormes. Et personne n'ose vous le dire en ce moment, mais c'est un peu la panique chez Hydro-Québec depuis vendredi dernier. Donc, depuis vendredi dernier, tout le monde est sur les gardes parce qu'il y a des modèles de météo qui vous donnent des pics de vent lorsque le front froid va tasser l'air chaud qui, justement, laisse tomber la pluie. Donc, derrière cette masse d'air chaud, il y a de l'extrême air froid, c'est de l'air arctique. Donc, les deux ensemble font un contraste de poches d'air assez grand. Donc, ce qui arrive, c'est que ça provoque d'énormes vents. Et ces vents-là, entre autres, si je regarde les différentes maps, là, modèle américain, modèle européen et autres, on a comme des coins un peu... Vous connaissez les coins susceptibles là, où il y a beaucoup de vent, Saint-Hyacinthe, ces endroits-là, les endroits où il y a beaucoup de place, entre autres les camionneurs. Si vous êtes sur la 20, vous savez de quoi je parle. Donc, il y a des pics de vent par certains modèles qui peut être un peu saucé là, à 140 km/h à certains moments donnés, dans certains coins du Québec. Gagé peut-être un peu plus sur 100-105 km/h, ce qui est quand même énorme. Donc, beaucoup de vent, ce qui veut dire que vous connaissez l'état du réseau de Hydro-Québec. Là, je veux dire, on en a parlé cette semaine ou hier. Le réseau d'Hydro-Québec n'est pas le réseau le plus fiable du monde. C'est un réseau qui vieillit très mal. Et ça ne prend pas une grosse tempête ou une journée de quelques heures de vent intense pour quasiment le sacrer à terre au complet. Mais je vous dirais que ça va arriver par secteur. On le sait, il y a des secteurs qui sont plus faibles que d'autres. Où est-ce que vous vivez, vous le savez. Vous dites, moi, je ne perds jamais le courant. Parfait. Mais il y a des endroits où on perd beaucoup le courant. Donc, ces endroits-là, si vous êtes habitué de perdre le courant quand il y a des événements météo assez importants, dites-vous que les plans de Noël sont peut-être limites, dans le sens que si jamais la météo provoque des pannes de courant, est-ce qu'il y aura plus que, je ne sais pas moi, une heure, une journée sans courant? Donc, prévoyez ça. Si vous êtes capable de le prévoir, à date, les médias, on a fait une première sortie hier officielle. C'est Environnement Canada et Météo Média qui les ont fait hier. Mais je vous dirais que ce qu'on a annoncé semble beaucoup moins grave que qu'est-ce que nous voyons sur les différents modèles. Donc, on a peut-être voulu épargner les gens. On sait que les gens sont très fragiles maintenant avec les messages médiatiques. Donc, on a peut-être voulu y aller mollo. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'avec le gros froid qui s'en vient, de prévoir quelque chose, si jamais au cas vous perdez le courant avec Hydro-Québec, ça devrait arriver. Bon, les gros des précipitations, c'est vendredi et samedi dans la nuit. Et samedi, le système, lui, va s'en aller vers l'est et le front froid va se tasser d'ouest en est. Et c'est là, cet air arctique là, qui est derrière ça, qui va provoquer ces vents-là. Donc, journée de vendredi et samedi, on sait que samedi, c'est le 24 et dimanche, c'est le 25. Donc, les déplacements pour le 24. Beaucoup de gens sont très contents, entre autres le couple qu'on a entendu sur une caméra de porte qui ne s'attendait pas bien d'aller dans une soirée familiale, dans un party en fin de semaine. Ça risque d'être assez tranquille pour vous autres. Vous allez voir, votre demande va être exaucée. C'est-à-dire qu'il est possible que vous soyez obligé de rester chez vous en raison des conditions météo. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là en fin de semaine qui circulait. C'est, vous savez que les caméras de porte, les gens ne le savent pas, mais les caméras de porte enregistrent les gens qui arrivent. Mais ça enregistre aussi l'audio quand les gens parlent.
Et là, ben, t'as le père qui dit « Hey, tabarnak, ça me tente-tu pas de venir ici, ta petite calice? » Et là, il y a la discussion et la bonne femme embarque dans le même sens. On va te dire que c'est très drôle. Et ça a été enregistré par l'hôte du souper qui s'est arrangé pour le distribuer via TikTok. Donc, c'est une gang de grincheux de Noël qui sont finalement probablement juste des boomers un peu écœurés de voir que la vie normale reprend, puis qui sont obligés d'aller voir les enfants avec les petits-enfants. Donc, ça les met un peu, je dirais, marabout, comme on dirait. Donc, c'est ça, les cartes météo. C'est sûr que plus on va s'approcher, on est quand même mardi aujourd'hui, plus on va s'approcher de l'événement et plus les cartes vont se préciser, plus les précipitations vont se préciser également, parce que dur de dire qui va avoir de la pluie. Montréal, c'est sûr qu'ils auront de la pluie. Montréal, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, toute l'Est, pas toute l'Est, mais le sud du Québec va avoir de la pluie. Mais où la pluie va arrêter, où la pluie va être en pluie verglaçante, la région de Québec en ce moment, c'est 20 cm de neige avec de la neige très lourde. Donc, neige lourde sur les fils, des grands vents, etc. Stand-by, ça risque de brasser pour la veille de Noël. Jerry, t'es salué. Mr. White est salué. Beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler avec quelqu'un en Argentine. On aura, là, je ne sais pas que le timing, si on aura Joe Hamel à l'intérieur du Radio Pirate Live que nous avons pour vous autres, ou encore, bien, ce sera sur le Prime, dépendamment de comment ça se passe ce matin. Ensuite, on a Steve de Geek pour les gens de Prime. Il va donner quelques idées cadeaux pour le temps de Noël. Si vous voulez avoir des gadgets de technologie, ben il y en a beaucoup qui ont sorti. Donc, si ça vous tente d'avoir des petits gadgets à donner, souvent des petits cadeaux intéressants à faire. Donc, Steve de Geek nous donne toutes ses idées un peu plus tard aujourd'hui. En principe, Stéphane Bruyère va être en studio dans les prochains instants, s'il n'est pas déjà parmi nous. Puis, pour ça, ben life is good, les amis. Donc, tout ton bord, Jerry, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures? Le Canadien a gagné. Ah. Oui, et Caulfield a compté encore. Canadien. Là, Caulfield, il est rendu à quoi, là? 19. Oh, boy! Alors, il va le péter, le 50. Il va pas dire 5 ans. On est 19, on n'est pas à Noël encore. Non, c'est ça. Moi, je souhaite juste qu'il ne se blesse pas, là. Ben, tu sais qu'il arrive à rien, là, dans le fond. Oui, tranquillement, pas vite. Il va. 40, c'est sûr. 50, s'il garde le même pace, il va payer le 50. On va vous dire quelque chose. C'est capoté pareil, là. C'est un peu, là. Un jour. Ça fait un style bout, là. Le dernier, c'est Stéphane Richer. Hi! Oui, c'est Stéphane, c'est Stéphane. C'est pas heureux. Ça, c'est les années 90, là, non? Oh oui, facile. Parce que Facile, ça fait longtemps. Là. je pense pas que Kovalev a fait 50 buts. Non, Kovalev n'a jamais fait 50 buts. Non, Kovalev n'a pas eu des années. Dans le livre de Pierre Gervais, il donne des stats. Il dit que c'était un des meilleurs joueurs qu'il a vu. Mais pas certain que ça étendait à toutes les games. Non. Donc, c'était pas celui qui avait le plus grand cœur. Mais je pense que les stats sont pas si bonnes à Montréal. Non. Il y a eu des bonnes années, mais en général, il a été, Il a peut-être aimé. Il a peut-être fait des 30 buts, là, des affaires de même, mais peut-être pas plus que ça. À Montréal, oui. Je vais te dire ça comme il a fait. Ouais, c'est sa meilleure saison, c'est 35 à Montréal. C'est ça. Puis à Pittsburgh, il a fait 44. Donc, il n'a jamais eu 50. Non, il n'a jamais eu 50, Kovalev. On a eu, quand on a eu Kovalchuk, si on avait re-signé Kovalchuk cette année-là, quand on s'amusait, mettons l'année d'après, on reprend Kovalchuk. Et on l'a joué une année complète, puis on dit, garde, amuse-toi, fais ce que tu veux. D'après moi, même s'il était rendu à 30 quelques années, d'après moi, il y aurait eu des chances. Tu te rappelles le rythme, le nombre de buts qu'il avait compté en peu de matchs avec le Canadien? Ça a été notre dernier joueur avec Kovalchuk et Kovalev, ça a été nos derniers joueurs qui nous ont donné ce feeling-là qu'on a avec Caulfield. C'est vrai. Il est arrivé en fin de saison, hein, Kovalchuk. Hein? Il était comme arrivé. Il est arrivé, il est arrivé en quasiment milieu de saison, puis il a compté pas mal de buts pour un gars qui arrivait d'à peu près nulle part. Là. Lui, il est retourné, by the way, dans KHL, donc il n'est plus dans la Ligue nationale aujourd'hui. Quel gâchis, en passant. Juste vous dire que Caulfield, mon feeling sur Caulfield, c'est que ce type de joueur-là, petit et costaud, les chances de se blesser sont quasiment plus petites qu'un grand joueur plus mince. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu comprends la patente. On dirait que leur centre de gravité est tellement bas, leurs jambes sont tellement fortes, il y a tellement des cuisses puissantes là-dedans que souvent, ces gars-là,
se blesse moins que d'autres. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'espère que je ne suis pas en train de jinxer Caulfield, là, mais j'ai l'impression que Caulfield est moins à risque du monde. Un peu comme Martin Saint-Louis. Il me semble qu'il n'a pas été tant blessé dans sa carrière. Pas vraiment, Ouais. effectivement. Pas vraiment. Mais là, hier, Donc, moi, hier, c'est l'histoire que j'ai vue sur. Comment il s'appelle le premier choix du Canadien? Le Slavkovski, je ne sais pas trop. Là. Oui. Slavkovski. Ben lui, là, hier, il s'est fait ramasser encore. Puis là, il y avait comme une histoire comme de quoi Drouin là, avait été l'avait défendu, mais il l'a défendu, mais je veux dire, normalement, tu sautes sur l'autre joueur. Tu sais, il a juste été y parler. Il a fait un Patrice Brisebois, là, dans le fond. Oh oui. Hey, je veux plus te refaire ça. Ouais, là. là, je veux plus. Ben, normalement, tu te jettes les gants tout de suite puis tu sautes dessus. Si mettons que tu dis qu'il l'a défendu, là. Tu sais, il n'est pas obligé de le faire, mais mettons que tu. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait comme 3-4 Twitter de journalistes qui disaient quel beau geste de Jonathan Drouin. C'est parce qu'il. Ben voyons, franchement. Ben, moi, j'ai dit, je vais aller voir la séquence. C'est où qu'il saute dessus? Il saute pas dessus. Ah, ils veulent le sauver. Là, ils veulent le prendre sur leur aile pour essayer de le sauver. Là. C'est un joueur québécois quand même. C'est un joueur d'Aumien. Donc, dans ce temps-là, il y a 59 000 chances d'essayer de... Chaque fois qu'il va faire quelque chose de correct, ça va devenir grandiose. On sait un peu comment ça marche. Je fais le tour de quelques petites affaires. Je sais que Steph Bruyère a le goût de parler de l'Argentine. Je sais que Jerry est toujours sur l'Argentine. Je sais que Mr. White est toujours sur l'Argentine. Et je sais qu'on va te parler à un Argentin pour voir comment ça se passe dans le pays. Parce qu'on sait qu'ils ont gagné. On ne parlera pas de soccer. Là. On va parler de comment ça se passe là-bas. Puis c'est un Québécois qui est là-bas, donc il va nous raconter un peu comment ça se passe. Mais je ne sais pas si vous avez vu les deux filles de l'Argentine. Oui. Qui ont montré leur sein à un moment donné au Qatar. Puis se sont arrangés dans... Ils ont mis leur... Et là, ils se sont... On a eu des nouvelles. Là. Finalement, une des deux qui était comme missing. Et maintenant, on a des nouvelles d'elle. Puis elle dit, bon, écoute, tout va bien. Je veux juste vous dire une affaire. OK? C'est correct là, d'essayer de faire un point à des endroits où ce que vous avez dit, hey, les histoires de droit et tout ce que vous voulez, c'est correct, là. Mais si tu t'en vas dans un bar gay, puis tu t'en vas avec un genre de drapeau anti-gay, tu vas voir qu'il y a des gays qui sont capables de te sacrer une claque à la gueule, là. Je comprends que l'autre bord du monde, mais nous autres, c'est de la vertu, nous autres, c'est pour les bonnes affaires. Ouais, c'est juste que, tu sais, comment je pourrais dire? S'en aller faire du vélo sur l'autoroute métropolitain pour faire le point que le vélo, c'est l'avenir, Ouais, et que pas de finalement, bonne tu te ramasses, puis que tu t'es fait ramasser par une vanne, tu es à l'hôpital, puis tu as le bassin qui est cassé. Je comprends le point, mais t'es cave pareil. Tu sais, je peux vous donner des exemples de même à pu finir. Là. Il y a plein d'exemples où les gens ont le goût d'exprimer ce qu'eux aiment, puis ce qu'ils pensent qui est le meilleur de notre société, puis etc. Mais je veux dire, à un moment donné, tu sais, là, c'est une histoire qui finit bien. Là, on a des nouvelles d'elle. Elle est bien belle, elles sont bien belles les deux, c'est bien cute, c'est bien drôle. Sauf que s'en aller au Qatar et faire ce geste faire ce genre de patente-là, c'est un signe de pas intelligent, OK? D'aller en Corée du Nord pour aller faire son fin avec des pancartes du genre de dictateur le plus craint sur la boule. Non, c'est pas. Puis que finalement, tu reviennes en chaise roulante avec la tête par en avant puis de la bave sur le long du menton. Je veux dire, c'est très triste. Mais on appelle ça courir après la marde. Je comprends pas l'histoire là-dedans. C'est cute, là, on regarde ça. Ah, des belles filles. Ah, l'Argentine a gagné. Ils ont des drapeaux de l'Argentine, c'est mamelon. Ah, c'est cute, là, c'est cute. Ça l'aurait pu très, très mal virer. Ah oui, ça aurait pu. Ben oui, ça aurait pu mais très mal virer. Ça aurait pu être la prison pendant 20 ans. Ouais. Tu sais, je ne sais pas pourquoi les gens ont ce genre de trip-là d'essayer de... Ah, je veux prouver mon point, je veux... Tu sais, moi, je m'en vais dans le bois, puis je vais montrer aux gens que les guns, là, c'est pas nécessaire pour les chasseurs, puis je vais aller prendre des marches dans le bois, puis je m'en vais dans tel zec, puis je marche. Là, reviens, il manque un pied, mangé par un ours. OK, t'as voulu prouver quoi comme point? Ah, ben moi, je pensais... Plus cave encore, s'en aller, mettons, dans le pôle Nord, en bateau, pour montrer que les glaces fondent. Oui. Puis finalement, être resté dans les glaces au bout de 15 minutes, puis ça prend un hélicoptère pour aller le sauver. Oui. Mais ça, c'est Pour arrivé. ça, être assez cave. Ça, c'est arrivé. Là. Ben, c'est arrivé. C'est arrivé. Oui. Tu sais, c'est arrivé.
C'est tout du monde qui veulent essayer de... Je ne sais pas pourquoi, là. Nous autres, on va leur prouver, on est des belles filles, on va leur prouver, on est de l'Argentine, on va leur prouver. Non. Là, pendant 48 heures, on ne savait pas trop ce qu'il était, là. Ça aurait pu être... on ne sait plus pantoute ce qui allait pendant un bout. Eux autres, là, les règles sont claires. Sont fous, sont débiles. Mais les règles sont claires. Les hommes et les femmes doivent se couvrir les épaules jusqu'à la hauteur des... Je pense que c'est dépasser les genoux. C'est ça, la patente? Donc, c'est le même, c'est la règle. Sinon, don't go there. Puis, célèbre dans un bar chez vous, puis faites tes affaires chez vous. Je veux dire, tu sais, on comprend, là. Ouais, mais si on fait pas des affaires de même, rien va avancer. Ouais. OK. Rien va avancer. Parfait. Tu veux être celle-là qui se ramasse en prison pendant 15 ans pour essayer de faire un point, puis essayer de faire avancer quelque chose qui avancera peut-être jamais. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui me fascine de l'humain. D'essayer de... Puis tu sais, là-dedans, c'est un bout de comique, là. On voulait faire un bout de comique, donc ça manquait un peu de réflexion, peut-être un peu de boisson à travers. Je sais pas. Mais pas bright. Moi, je suis un peu... Je comprends ton point, mais je suis un peu ambigu là-dedans. Parce que moi, mettons, le gardien de but de l'Argentine là, qui se met le trophée à la place du pénis, là, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Moi, je l'ai vu en direct, puis j'écoutais ça sur TF1, le TF1, c'est la télé française, là. Là, les Français, là, le commentateur, il dit « Oups! » Il fait juste dire ça, tu sais, en voulant dire « Oups, qu'est-ce qu'il fait là? » Mais moi, tu sais, moi, ça ne m'a pas scandalisé parce que... mais là, on n'est pas en même place. Là. Non, je le sais. Là, t'as une main en plastique avec quelqu'un qui est habillé. Moi, je te parle de quelqu'un qui est tout nu. Je comprends. Sauf que c'était quand même un geste. T'es quand même au Qatar, puis t'es quand même sur la scène, puis oui, mais ça, qu'est-ce que tu fais ce geste-là? C'est bien drôle parce qu'il n'y a pas de conséquences. Mais s'il y a des conséquences, demande-moi pas d'avoir pitié. S'il y a des conséquences, oui, mais lui, il savait... Demande-moi pas d'avoir pitié. Moi, j'aurais pas pitié 0, 0, 0, 0. Je suis désolé, j'aurais zéro pitié. Moi, ma pitié, là, je suis rendu qu'elle coûte très, 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 très cher. Là. Il y a des gens qui ne méritent pas gratis. Là. À un moment donné, si tu... Correct, c'est l'effervescence, ils sont contents, puis il n'a pas réfléchi, etc. Mais si jamais ça arrive, parce que là, il ne faut pas oublier, on n'a pas demandé d'aller là, mais ils sont là. Oh oui. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a décidé d'aller jouer au soccer dans une place de... C'est une place de débile. Là. C'est une place de débile. Ça a l'air moderne, ça a l'air que c'est des gens riches. C'est des gens qui peuvent bâtir 8 stades dans l'espace de 2 ans puis recevoir du monde, etc., dans des conditions extraordinaires parce qu'ils ont beaucoup, 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 beaucoup de cash. Mais dans le fond, c'est un peuple d'arriérés mentaux. Là. Donc, quand tu t'en vas dans une place d'arriérés mentaux, tu sais, c'est comme si moi, je m'en vais dans un party de Hells Angels puis quand je commence à faire le fin finaux. Ben, j'espère que ça n'aurait pas de pitié si jamais ça arrive. Là. Tu sais, je trouve ça cute. Moi, je trouve ça cute parce qu'il n'y a pas eu de conséquences. Il n'y a pas eu de conséquences pour lui. Il n'y a pas eu de conséquences pour la fille. La fille a été 48 heures missing. OK, on ne sait pas trop ce qu'il était. Ça finit bien. Mais dans le cas de Badawi, ça n'a pas fini bien. Non, ça n'a pas fini bien. Ben moi, ma réflexion sur Badawi, je me suis fait frapper et j'ai été obligé de me justifier. J'ai été en pénitence, mais je la pense encore aujourd'hui, là. J'ai encore la même réflexion sur Badawi. Là. Va-t'en pas là-bas, faire quelque chose qui est interdit en pensant que tu vas réussir à changer les choses et qu'il ne t'arrivera pas la même chose qui est arrivée aux 100 000 avant toi qui ont fait la même patente. Si tu fais la même chose, tu n'es pas brillant. Puis si tu brailles parce que tu pleures sur les conséquences de ton geste, ben tu es encore moins brillant que je pense. Et Badawi était accusé d'insultes à l'islam, puis... des patentes. Lui, c'est un genre de blogueur, c'est un genre d'écrivain. Là. Puis lui. Non, moi, le Qatar, là, c'est la beauté de ce qu'on voit, la beauté de ce que nous voyons dans l'actualité, je dirais mondialisée avec le web et toute la patente, c'est que ça nous enlève des pays à visiter. Oui. Tu sais, moi, la Nouvelle-Zélande, c'est fini. Non, c'est fini. Moi, la Nouvelle-Zélande, c'est fini. Ah, des beaux paysages. I don't fucking care, des paysages. Des paysages une place de cave. Magnifiques, mais moi, je ne vais pas là. La Chine, j'ai déjà pensé vouloir y aller. Je n'irai jamais en Chine. Oublie ça. J'ai pensé aller dans les pays du Golfe pour aller voir de la F1. Ben, j'irai pas, moi, à cause de ce qui est arrivé pendant le soccer. Moi, ça l'a joué un... J'ai eu un feeling inverse. Si eux voulaient me convaincre d'aller les voir, ils m'ont envoyé le message contraire. Je veux rien savoir. C'est ça. Tu iras au Texas... tu iras à Miami, tu iras à Londres, je sais pas trop, en Angleterre. Même si l'Argentine est un pays pauvre,
je vais aller en Argentine avant d'aller au Qatar. Ça, c'est sûr. Comprends-tu? Ça, c'est sûr. En tout cas, le fun est là depuis un bout de temps. Là. Ben, je suis pas sûr que le fun est toujours là, mais là, il est là pendant une couple de oui. semaines. Puis c'est sûr qu'ils ont le patente, ça leur fait du bien, c'est bien mérité parce qu'ils traversent des périodes de leur existence qui sont pas évidentes. Là, ça n'a pas commencé il y a un mois passant, là, ça fait un bout que ça dure. Mais regarde, si ça fait un baume sur leur plaie, tant mieux. Mais j'ai plus le goût que les images que je vois de l'Argentine. J'ai plus le goût d'aller en Argentine, même si c'est un pays qui est ravagé par l'inflation et qui a une économie de marde en ce moment, par des visions socialistes de garde qu'on connaît à chaque fois. On connaît toujours comment ça finit, mais les gens ont toujours tendance que la prochaine fois sera la bonne. Donc, mais j'aime mieux aller là. J'aime mieux aller faire un tour là. Même si je sais que je peux me faire voler mes espadrilles que j'ai dans les pieds, je m'organiserai à mettre des gogoons pas chers. Tu sais, Qatar, ça me dit rien. Là. Puis, l'Australie, ça continue. L'Australie est prochain sa liste. Là. L'Australie est prochain sa liste. Là. L'Australie, avec tout ce qui s'est passé dans une certaine province, je regarde des nouvelles qu'on soit de ce bord-là. L'Australie commence à ressembler pas mal trop au Canada pour moi. Ça a bien beau être un meilleur climat, ça a bien beau être carrément down under avec des kiwis puis des kangourous. Moi, je commence à regarder un peu tout ce qu'il y a alentour de moi. Puis, je me dis, bon, ben regarde, voici, je vais aller dans une place où mes valeurs sont bien représentées. Le Qatar, ça me dit absolument rien. Et si je vais au Qatar, je peux vous dire une affaire. Jamais mettons, je suis obligé d'y aller pour un travail ou n'importe quoi. Je leur donnerai jamais le plaisir de m'arrêter. Je vais suivre les règles plus que qu'est-ce qu'ils me demandent. Comme ça, on va juste avoir je vais retourner dans l'avion avec lequel je suis parti. Ils ne pourront rien me reprocher. Ça va être merci, goodbye. Est-ce que ça veut dire que j'embarque dans l'euphorie? Pas pantoute. Ça veut dire que je suis assez brillant pour savoir qu'est-ce que je dois faire à une place ou une autre. Tu sais... Mais l'équipe argentine, là, ils ont amené, on a trouvé ça comique, là, ils ont amené du bœuf, là, ils ont amené plein de viande parce que les autres, ils mangent du bœuf. Là. Ils mangent des charcoals. Ils mangent du feu, de la viande, ça, c'est la base de leur alimentation. Est-ce qu'ils sont partis avec les avions de Budweiser? C'est vrai. Non, c'est en tout cas, ce qu'il y avait, là, c'était tout aux couleurs de l'Argentine. Okay. Oui, mais le stock de Budweiser, il va être livré. Là, parce qu'il y avait un entrepôt plein de bière qui... Et le deal, c'était que l'équipe gagnante doit partir ramasse avec la bière. Ramasse avec la bière. Mais l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas amené, parce qu'au Qatar, c'est tout produit contenant du porc est prohibé. Là. Donc, ils ne sont pas arrivés avec le cochon puis faire des cochons sur la broche. Ribs, ça pas tant de non, il n'y a pas de ribs. Il n'y a pas de ribs de porc. Donc, non. Mais ce que je veux dire, c'est que avant le mondial, il y avait une genre de liste de règlements du pays. Qu'on soit pour ou contre cette liste de règlements-là. Mais toutes les histoires de vêtements, les histoires d'alcool, les histoires de bouffe. À un moment donné, on n'est pas chez nous non plus. Là. Je comprends que les filles, ils se montent les boules, puis après ça, là, toi, tu veux faire telle affaire, puis là, l'autre veut... C'est plate de dire ça, là. C'est plate de dire ça. On a deux belles filles qui se montrent, qui sont superbes. Là. Ils montrent ces boules, tout, on devrait trouver ça cute, mais c'est parce que ça manquait mal viré, là. Je veux dire, moi, j'ai déjà été au Maroc pendant le Ramadan. Le Ramadan, là, c'est une période. C'est un peu comme un genre de carême, on va dire de même dans la religion catholique. Là. Donc, le Ramadan, c'est que du lever au coucher du soleil, ils ne boivent pas puis ils ne mangent pas. On peut en penser ce qu'on veut, là, OK? Mais moi, j'étais au Maroc, puis pendant une période, c'était le Ramadan. C'est capoté, là. Et tu ne mangeais pas ta viande dans la rue en marchant. Voilà. C'est que si tu as à boire quelque chose, donc j'ai soif, je veux un Coke. Je veux un Coke diète. OK? Mais je peux aller dans un genre de petite épicerie, je vais m'acheter ma bouteille de Coke, mais j'aboie un peu, pas en cachette, là, mais j'aboie un peu sur le côté. Là, tu sais, je me promène pas, autrement dit, avec le gros sandwich, le Coke diète à la vue de tout le monde. Non. Bon, là, je vais dire, mais pourquoi? Est-ce que là... J'aurais pu faire mon point, puis faire mon bouffon, en plein centre de la place Jemaïfna à Marrakech, avec un gros sandwich. À mon avis, il y a comme un peu un respect de la patente. Il faut savoir où ce que t'es. Hein? T'es où, là? J'ai pas le sac de chips. Je suis en train de marcher dans le souk,
puis j'ai le sac de chips avec moi, puis je mange des chips devant le monde. Faire ça, t'es un cave. Ah ouais. Bon. Tu vas dire, ouais, mais là, toi, tu fais pas le ramadan. Non, moi, je fais pas le ramadan, mais je suis à une place que les gens font le ramadan. Mais quand le soleil est couché, on fait ce qu'on veut. Mais je veux dire... Ouais, mais tu comprends que Mais il y a- pour des gens comme nous, c'est cave. on est assez bright pour comprendre ces affaires-là. Oui, mais c'est ça. Mais Et dans l'époque où on est, Voilà. il y a plein de gens qui se pensent plus gros que la game. Je comprends. Puis après ça, ben, quand il arrive rien, on trouve ça cute, ça fait des beaux vidéos virales sur TikTok. Mais quand ça tourne mal, et que là, ben, on dit, ouais, mais ben, celui qui avait les mêmes réflexions avant que ça arrive et qui dit après, ben oui, mais je vous l'avais dit, les conséquences, c'est lui qui se fait frapper. Moi, quand je me suis fait frapper sur Badawi, Oui. c'était ça l'histoire. Moi les règles, tu sais, la loi et l'ordre, ça fait partie un peu de notre thinking, de tout le reste. Là. C'est dans la même commode, Mhm. OK? Sur toute notre affaire. Là. Êtes-vous vraiment surpris de ça que je t'allais dire ça sur Badawi? Il a fallu que je m'explique pendant quasiment 3 semaines de temps, mais j'ai été même suspendu pendant 2 jours. D'avoir dit quelque chose d'aussi évident que ça. Donc, quand ça finit mal, c'est drôle, Jeff, arrêtons. Non, c'est faux. Quand on arrive quelque part, Jerry vient de le dire, Oui. quand on arrive quelque part, peu importe où, là, quand on arrive quelque part, on n'est pas chez nous. Puis moi, je ne le savais pas. Quand je suis arrivé là, au Maroc, je ne savais pas que c'était le ramadan. Tu sais, je n'avais pas pensé à ça, moi. Tu sais. Mais si aujourd'hui, je retourne au Maroc, je suis allé justement même en 2018 là, avec mon fils, je retourne au Maroc, bien, je vais me renseigner. C'est-tu le ramadan? Là? Puis moi, je ne sais pas trop. Là, c'est quand dans l'année, puis les histoires. Je ne sais pas. Là. Je ne suis pas musulman, moi. Là. Mais là, je vais me renseigner. Puis là, si c'est le ramadan, mais je n'irai pas. Parce que c'est un peu dole. Là. C'est un peu dole parce que moi, je m'en vais là, justement, prendre du thé à la menthe, manger de la bouffe, des petits C'est la restaurants. période pour pas y aller. C'est ça que tu dis. C'est là? une période un peu plus dole parce que il y a des restaurants qui sont fermés le jour. Moi, j'aime ça, m'asseoir sur une terrasse, prendre un café puis manger. Moi, ce que je veux, c'est manger. Là, OK? Fait que je mange, puis je bois du thé, puis... mais là, je m'en vais là, puis c'est fermé, mais c'est dole un peu. Là. Ouais. Écoute, c'est plate d'être ce qu'on est. C'est sûr qu'un émotif va dire Hey, c'est-tu beau, t'as-tu vu les filles argentines, tout? Ouais, mais l'autre qui est plus cartésien va te répondre Ouais, mais c'est parce que c'est pas brillant. C'est sûr que c'est casse-nouille arriver avec une patente de même. C'est sûr que c'est plate arriver. On voudrait toujours avoir des belles histoires de même parce que ça colore. T'sais, la vie a besoin d'être colorée pour qu'on l'apprécie. Mais je veux dire, c'est parce que oui, mais ça dépend où et quand. C'est ça. Et là, c'est pas pire. Ça a pris 48 heures avant qu'on la trouve. Mais si jamais on la trouve dans une poubelle en morceaux découpés, est-ce que c'est encore drôle, l'histoire? Moi, je pense qu'elle est moins drôle. Donc, mais on est dans ce genre de société-là où tout est sur le moment. Il n'y a pas trop de réflexion. Badawi a été fouetté, là. Oui. Il a été fouetté, Badawi, là, en public. Là. Il y a eu des coups de fouet. Là. Mais là, puis lui, je pense qu'il a... là, il est sorti de prison. Puis là, je pense il reste un genre de 8 ans. Là, où il y a un genre de 10 ans qu'il ne peut pas quitter l'Arabie Saoudite. Là. Mais ce gars-là, il a fait de la prison puis il a été fouetté. Là. Hey, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime parce qu'on fait les deux cette semaine pour que les gens sur Pirate Live voient le mood un peu différent de ce qu'on a sur Radio Pirate Prime. Donc, des milliers et des milliers de personnes nous suivent et sont dans notre famille. Puis, je suis obligé de vous dire que si vous abonnez ou si vous essayez, 9 chances sur 10, c'est que vous soyez avec nous autres pour longtemps parce que si je me fie aux stats, c'est exactement ce que ça donne. Donc, on tenait à vous le faire, à vous le partager un peu. Donc, bienvenue avec nous ce midi, en ce mardi. Je donne quelques petites Dome News d'aujourd'hui. Quand même des affaires importantes à jaser. Il y a quand même une histoire de 2,5 milliards de plus pour un tramway que personne ne veut, là, qui est passé comme en douce dans le Journal de Québec avec une rencontre avec un des préférés des journalistes du Québec qui est... je ne sais pas pourquoi il l'aime, lui. Le gars Duclos, là, regarde, je veux dire... Moi, tu me demandes de lire encore en fin de semaine Bonheur d'occasion ou d'aller voir une pièce de théâtre de Michel Tremblay, puis je pense que je vais la demander en rappel, la pièce de théâtre, au lieu d'avoir une rencontre avec Duclos. Mais Karine Gagnon aime beaucoup, 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 beaucoup Duclos. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette admiration pour quelqu'un qui est drabe à mourir. Mais on apprend quand même là-dedans parce que là, c'est comme une genre de promotion pour annoncer aux Canadiens
et aux Québécois et aux gens de la Ville de Québec que leur projet de débile, il va finir et probablement dans les prix qu'on vous a dit. Moi, je vous ai dit, il y en a qui vous ont dit 8. Moi, je vous ai dit 10. Oui. OK? Je vous ai dit 10 milliards. Et là, on annoncerait bientôt une augmentation de... je vais juste vous donner le titre que j'ai ici. C'est 2 milliards de plus. Ouais. Donc là, on dit, on ne sait plus trop ce que le budget est. On parle peut-être d'entre 5 et 6 milliards. Pas 5,8 et 5,9. Ce qui est quand même énorme, c'est 100 millions. Oui. Non, la fourchette de jeu pour ces gens-là qui ne savent pas trop compter, c'est 1000 millions de dollars. OK? Ouais, ça va être dans ces eaux-là. Là. Ça va être entre 5. Quand tu parles d'un pont à ces prix-là, ils viennent complètement fous. Mais quand c'est pour le train, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est entre 5 et 6 milliards. C'est juste 2 milliards de plus qu'il n'y a pas longtemps. C'était déjà le projet le plus cher au kilomètre sur la boule pour un tramway. Ce projet-là n'a aucun sens. Ils veulent y aller pareil. La seule raison pourquoi ils nous disent qu'on a besoin d'un, c'est la même phrase qui revient tout le temps et Duclos l'a répété. Il dit, et je le cite, « Ouais, mais on n'a pas le choix parce que Québec doit prendre son rattrapage par rapport aux autres grandes villes canadiennes. » My God! C'est juste là-dessus que c'est basé. C'est pas basé sur des gens vont laisser leur deuxième voiture, puis ils vont épargner, puis ils vont avoir un service A1, puis ils vont pouvoir se déplacer rapidement d'un point à l'autre, puis ils vont pouvoir tout faire avec le réseau de transport. Mais non, ils savent que ce ne sera pas ça. Ils savent que ça va être un genre de réseau un peu vide qui ne sert personne finalement. Donc, c'est un projet de fou. Et là, de plus en plus fou, parce qu'on parle maintenant d'une augmentation de prix jusqu'à maintenant, qui sera annoncée de 2 milliards de dollars. Et il a aussi dit, par contre, et ça, Mme Gagnon, qui l'a interrogé, a dû bouger dans sa chaise un peu, a dû se frotter un peu, parce qu'il a dû faire de la pépine à son ancien maire numéro 1. Parce qu'il dit qu'à l'hôtel de ville, il dit ça a changé à l'hôtel de ville. Les relations sont bonnes. Ce que j'entends de la ville, c'est qu'il y a une attitude et un ton différents. Donc, tranquillement, pas vite, même si le gars n'est plus là, ils ont toujours peur de dire que la Baume, c'était un gars avec... C'est un gars qui... C'est un gars qui... c'est un gars qui pétait des plombs. Là. C'est un gars qui tirait des affaires après mur. Là. C'est quelqu'un qui avait des sauts d'humeur. Là. C'est quelqu'un qui avait des relations qui étaient vraiment pas très belles et souvent c'était très méchant avec beaucoup de monde. Là. Donc, même s'il n'est plus là, il faut mettre des gants blancs pareil. Puis en plus, lui, il sait qu'il parle peut-être à la fan numéro 1 de Régis Labaume. Mais il a quand même dit que ça vient de changer à l'hôtel de ville. Donc, dans les Dome News, c'est pas mal le seul. Ah ben, écoutez bien. Duclos a dit, c'est pas Duclos qui a dit que le pont de Québec il est bon encore pour 75 ans? 75 ans. Ouais, là, c'est... Jeff. Es-tu prêt à mettre sa maison et ses céréales là-dessus? Ouais, c'est ça l'histoire. Là. Jeff, moi, j'ai parlé avec des investisseurs immobiliers hier. J'étais avec 2 gars, puis il y en a un des 2 en particulier qui a fait beaucoup de recherches. Moi, je t'ai dit que le projet de tramway, ça dépend beaucoup du numéro de l'eau. Il a commencé à faire des recherches, lui, via JLR, sur qui détient les terrains tout autour du projet. C'est tout le temps les mêmes noms qui sont là. Ben oui, c'est sûr que c'est les mêmes noms qui sont là. C'est sûr que... Oh, mais remarque bien. Moi, mon feeling, c'est qu'eux vont se faire fourrer autant que les autres. Là. Ils vont leur mettre une taxe tramway très élevée. Ils vont... tu vas voir que ça va être tough, là. Petite nouvelle du Dome News. Mon chum Mario Cicchini, qui n'est plus président des Alouettes. Inquiétez-vous pas pour Mario, le connaissant, il va se trouver un autre job. C'est des jobs de 2 ans. Donc, Mario est salué. Pas un gars que j'haïs du tout. Je te dirais qu'à choisir. C'était un gars qui, quand il était le patron de RNC Média, c'était un mal-aimé. Mais je vous dirais que je n'ai pas connu beaucoup de patrons de RNC Média, mais j'en ai vu des pires. Donc, Mario Cicchini, qui n'est plus avec... C'est une histoire d'argent. Les Alouettes n'ont pas une crise de scène. Okay? Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent donner la job... Le gars qui a coaché en fin de saison, c'était le genre de directeur général de l'équipe. Danny Mathieuchat. Exact. Donc, ils veulent lui donner quasiment la job de coach, quoi qu'il y ait un coach qui est annoncé mardi. S'il pouvait, il donnerait la job de coach, la job de directeur général et la job de président en même temps parce que les Alouettes n'ont pas de scène. Quelle ligue spectaculaire, pareil, bizarre. Oui.
Ils veulent amener une équipe à Québec? On oublie ça. Mon autre point revient un peu sur mon premier point dans les Dome News, parce qu'on a su que la gang des Condors, c'est les Condors de Saint-Georges, je pense, qui ont été les gagnants donc les Condors du cégep de Beauce-Appalaches, qui ont gagné le bol d'or cette année et qui ont démoli le bol d'or. Ben oui. Et là, on trouve que on a trouvé que c'était pas mal pas fin. Donc, il y a une amende de 10 000 $. Les Condors vont être exclus de 2023. Donc, il y a beaucoup de choses pour un crise de trophée brisé, là. Donc, la loi et l'ordre, moi, je suis prêt à l'appliquer, là. Quand c'est des adultes, j'ai pas trop de misère. Quand c'est des kids, OK, on peut-tu laisser les kids être des kids? Si vous savez que vous avez des kids, Guy Carbonneau a tiré la Coupe Stanley à partir d'une terrasse à 25 pieds dans les airs et à 25 pieds de la piscine. Il a lancé la Coupe Stanley. J'y étais dans, je pense, c'était les gars de Pantera. À ce moment-là, donc, il restait à Dallas, qui était chum avec les joueurs. Et c'est dans la piscine de ce gars-là, là, je pense que c'était capable de nous trouver l'histoire, Mr. White, rapidement. Au début, on pensait que c'était Dave Mustaine, mais finalement, c'était un autre band. Guy Carbonneau a scrappé la Coupe Stanley, là. OK, la Coupe Stanley s'est ramassée en morceaux, là. C'est pas le premier trophée de l'histoire que dans l'euphorie d'une victoire. Le trophée, on se le passe entre nous autres, tout le monde est sa brosse, puis finalement, le trophée, il en mange une sincère. Il était chez Vinnie Paul. Vinnie Paul, Voilà. qui était le co-founder de Pantera. Voilà. Écoute, je le savais pas qu'il était là. C'est capoté, ça? Ben oui, c'est là que ça s'est passé. C'était un party piscine qu'il y avait chez eux. Il a lancé la Coupe Stanley et la Coupe Stanley s'est pas rendue à piscine. Donc, elle a tombé à moitié dans l'eau et la moitié sur le bord de béton et elle a pété en deux. OK? Guy Carbonneau n'a pas été banni. Les Stars de Dallas ont pu jouer l'année d'après. S'ils ont fait les séries, ils ont pu y faire. Tu sais, je veux dire, quand même, tu sais, il n'y a pas eu... on n'a pas fait affaire avec du crime organisé. On n'a pas fraudé. On n'a pas... Les gars sont sa brosse puis ils ont un trophée. Je vais juste demander aux gens du réseau étudiant de je sais pas trop quoi, là. RSEQ, Quand- Réseau de scolaire. Scolaire, étudiant, du je sais Québec. pas trop, là. On sait c'est quoi, là, les bannières qu'on voit dans les stades puis dans les gymnases d'école, là. Quand vous avez un gagnant de même, vous faites une cérémonie, OK? Vous faites une cérémonie sur le terrain et vous donnez le trophée original, OK? Et là, il y a quelqu'un qui, pendant la cérémonie, avec les photos, la TV, le genre, la première demi-heure, la personne qui a remis le trophée est en charge du trophée. Après cette demi-heure-là, prend le trophée, fait un switch avec un trophée qui est identique et le donne à l'organisation pour la suite des événements, la suite des fêtes, la suite des parties, etc. Pensez-vous que la Coupe Stanley qu'on voit au Temple de la Renommée, c'est la même Coupe Stanley dans laquelle les boys mangent le céréal le matin avec les enfants? Non. Ben non, c'est une autre Coupe Stanley. La Coupe Stanley qui se promène, ce n'est pas la Coupe Stanley originale. La Coupe Stanley originale, elle est dans le musée. Ouais. Donc, quand elle se promène, ils l'enlèvent, ils la mettent dans une chambre, ils la mettent ils la barrent dans une chambre, un genre de voûte, là. Ils la barrent là, comme ça, pour être sûr qu'on n'a pas l'impression qu'il y a deux Coupes Stanley, comme des fois, on a l'impression qu'il y a deux bonhommes carnaval, là. On prend la coupe originale, il y a cash, ils laissent l'autre aller, puis ils savent que l'autre va se faire démolir, mais c'est pas grave, c'est une réplique de l'original qui est identique. Voyons, les jeunes, ils ont quel âge, eux autres, là? Ils ont 13, 14, 15 ans, là? 16 ans, max? Come on, man. Je veux dire, c'est le genre de patente qui peut arriver, un crise de trophée. On s'en sac un peu du trophée, là. C'est sûr que dans leur cas, il est assez irrécupérable. Là. Ils l'ont fait fondre. Ils l'ont fait fondre. Bon, tu sais, je veux dire, c'est pas brillant, là. Il n'y a rien de brillant dans ce qu'ils ont fait, là. Il n'y a rien de brillant dans ce qu'ils ont fait. Mais calculez que vous faites affaire avec des gosses à la brosse. C'est le même dans la NFL. Tom Brady, qu'est-ce qu'il a fait Tom Brady quand il a gagné il y a 2 ans sur le bateau? Qu'est-ce qu'il a fait sur le bateau ben chaud, Tom Brady, le numéro 12, le GOAT? Il a lancé le trophée.
À Gronk Il qui a était lancé dans le l'eau. trophée où? Il a lancé le trophée à Gronk qui était où? Sur l'autre bateau. un autre bateau plus loin. Ah non, les gars prennent de la boisson, là. Aujourd'hui, ils prennent pas juste de la boisson, le monde prend des affaires très bizarres, là. Donc, ce genre d'affaires-là arrive. Est-ce que c'est brillant? Ben non, c'est pas brillant tout le temps. Des fois, c'est drôle. Le faire fondre, c'est un peu cave. Ça, on comprend tout ça, mais vous faites affaire avec des kids. Tu sais, les kids. Là, ça veut dire que c'est des kids qui partent de l'école, qui ont fait des affaires connes. Et ce qui va arriver, c'est que les kids qui étaient, mettons, dans l'équipe, mais qui n'ont pas joué, ils étaient là, mais ils n'ont pas joué nécessairement le match parce qu'eux autres, ils montent pour l'année prochaine. C'est ceux de l'année prochaine qui vont payer pour la gaffe de ceux qui sont rendus au cégep. C'est quand même spécial, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'était une équipe professionnelle où 95% des joueurs ont le contrat de 3 ans et sont encore là l'année prochaine. Donc, c'est les joueurs d'après qui payent pour la gaffe de ceux qui s'en vont. C'est vrai, ça, pareil. Là. Ben oui. Ça n'a pas rapport, ça. Ça n'a pas rapport. Tu sais, le geste, c'est cave. On l'a dit au départ, là. On l'a dit au départ. Voyons, on a vu ça sur Facebook au début. T'sais, des affaires caves, c'est évident, là. On l'a vu hier, le coach est sorti du banc dans le coin de Beaupré, puis qui est allé frapper un gars qui venait d'en frapper un autre, puis que là, le bordel a pris sa patinoire. Tout ce qui s'est passé là, il n'y a rien de très brillant. Mais non. Comment ça que personne. Rien de... Comme j'ai écrit hier, comment ça que personne aide le joueur sur la glace? Ben oui. Ben, il a fini par se lever. Là, Non, puis je finalement, comprends, il était pas- mais là, comment ça qu'il n'y a personne autour de lui, incluant ses coéquipiers, là, aller l'aider, tu sais? Il est couché Ouais, là, c'est- puis là, il y en a un qui part à courir sur le banc. C'est quoi? C'est le coach, puis qui va frapper. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Donc, Bizarre. on est dans une époque hyper émotive. Où tout le monde est à fleur de peau. Il est arrivé plein d'affaires dans les dernières années. On a été testés comme société, comme humains. On a été testés, là. Donc là, tout le monde est à fleur de peau, là. Tout le monde est à fleur de peau. On voit toutes sortes d'affaires bizarres. Il y en a toujours eu des affaires bizarres. Mais là, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus. Il faut dealer avec ça. Bon, là, ils seront jugés, le hockey mineur sera jugé en fonction de comment. Mais là, c'est relativé, là. Vous devez suspendre ce coach-là peut-être une dizaine de games. Mais là, lui, c'est pas toute l'équipe qui a apporté le comportement débile de ce gars-là, là. Puis peut-être qu'il ne peut plus coacher non plus. Peut-être qu'on peut décider qu'il ne peut plus coacher. Mais le problème, c'est que des coachs, ça court plus les rues, hein. Il n'y a pas de liste d'attente des coachs. Donc, des fois, tu es pogné avec un peu, là. Donc, mais quand on parle de... Quand on le sait, quand c'est cave, c'est cave. Mais la pénitence ne peut pas être plus cave que le geste. Et dans le cas de la gang de la Beauce, sérieux, c'est cave. Donnez-leur un trophée avec lequel ils peuvent s'amuser. Ça ne veut pas dire de le faire fondre. Ça ne veut pas dire de le démolir. Mais ça veut dire que si ça arrive, vous allez pouvoir prendre ça avec peut-être pas une légèreté, mais vous allez peut-être vous dire, bon, écoute, c'est pas l'original est caché, mais on va leur donner quand même une sanction X pour que la prochaine équipe, l'année prochaine, qui gagne, montre un certain respect envers le trophée. On comprend ça. Mais, tu sais, on est dans les extrêmes souvent. Le geste a été extrême, et mon feeling, c'est que la peine pour ces jeunes-là est extrême également. C'est ça, dans les Domio, j'avais mon histoire de vidéo hier qui a fait jaser. C'est beaucoup d'affaires dans des arénas qui font jaser le monde en passant. C'est triste, moi, c'est pour les jeunes, là. Tu sais, voir ce comportement-là. Quand on est professeur, quand on est coach, moi, je l'ai dit récemment, on a parlé. Il y a un de mes coachs qui est décédé. Puis c'est un gars qui m'a... C'est un gars pour qui j'ai de bons souvenirs. Puis c'est un gars que j'ai toujours aimé. Je connais ces deux gars. Il y en a un en particulier que je connais plus. On a été des bons sportifs, des bons gars. Puis Georges, il m'a... Tu sais, lui, ils savent pas, là, quand il nous coach. Moi, j'étais Pee-Wee deuxième année, là. Je jouais pour les Dynamos, Pee-Wee deuxième année. On a gagné une coupe de tournoi. On a eu une bonne saison. Mais ces gars-là nous influencent. On ne s'en rend pas compte sur le moment. C'est plus tard qu'on s'en rend compte. Qui nous a influencés? De qui on garde des bons souvenirs? Les profs, c'est pareil. On a parlé la semaine passée. On a un impact sur les jeunes. On a un impact. Puis tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on leur montre, ben ça va avoir un impact sur leur futur.
Ça peut pas être bon pour les kids. Même s'il nous justifie sa réaction parce qu'il y a eu, je sais pas, on a eu avec un bout de vidéo. Peut-être que ça faisait 3-4 fois que les gars se faisaient démolir, puis que c'était devenu dangereux sur la glace, puis que t'arrivait un autre coup sauvage, puis etc., puis que là, il voyait que personne réagissait, puis il a comme paniqué. J'ai déjà vu des affaires de même. J'ai déjà vu des profs, pas des profs, des coachs, voir leurs kids être sauvagement attaqués, puis que l'arbitre ne l'ait pas vu ou que l'arbitre ne réagisse pas. Et pour ces gens-là, souvent, les joueurs qui coachent deviennent comme leurs propres enfants. Puis moi, je l'ai vu, là. Un des meilleurs coachs de l'histoire du hockey régional au Saguenay, que Claude Lucier mettait en première page du journal une fois par semaine pour faire un show, Germain Munger. Germain, dans une bagarre générale à Métabetchouan, dans des playoffs. Carl, il bégayait, il était à Valcartier, lui. Carl Beaulieu, mon chum Carl Beaulieu, le frère de Steve. Carl, bon défenseur. Carl se fait ramasser, c'est ça qui part la patente, c'est ça qui part la bagarre. Et moi, j'étais comme sur le point de changer de chiffre, d'aller sur la glace. Et là, j'embarque sur la glace parce que tout le monde embarque. Et Germain me pogne le bras et il me dit « Amène-moi à mon fils, amène-moi à mon fils, amène-moi à mon fils. » Mais c'est pas son fils, parce que Carl, son père, je le connais, là. Il m'a coaché Atome, il a coaché Sylvain Simard, le docteur qui vient nous voir de temps en temps. Il nous a coachés, là. Donc, c'est pas son fils, mais le gars, il est en transe. Il vient de voir qu'il vient d'avoir un coup sauvage. Il se demande s'il n'est pas mort. Et là, il me pogne par le bras parce que lui, il n'a pas de patin puis il peut glisser sur la glace. Amène-moi. Puis là, c'est dans le fond, à travers la bagarre, là. Donc, les coachs viennent en transe. Ça, puis ils viennent comme ça parce que ça devient comme leurs enfants, leurs propres enfants. Sauf que nous autres, on était des adultes. Quand ça se passait, là, on était adultes, on était juniors. Mais plus jeune, ce genre de comportement-là, c'est dur des fois de garder ses émotions, c'est dur de se contrôler, c'est dur en crif. Dur quand tu vois quelque chose de grave, puis là, quelqu'un peut être blessé. Parce qu'on ne l'a pas vu, moi je ne l'ai pas vu sur la vidéo, à moins que vous avez vu d'autres vidéos. Non. Mais j'ai pas vu le coup on le voit pas. Que le joueur initial a eu. On l'a pas vu, ça. Moi, je ne l'ai pas vu, en tout cas. La vidéo commence où que le joueur est déjà à terre. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, on n'a pas vu le coup initial, qui est probablement un coup de salaud. Puis, veut pas, les coachs sont comme ça. Les coachs, c'est leur kid. C'est leur kid. Puis, généralement, les bons coachs de hockey, peu importe le niveau, les bons coachs de hockey qui vont être appréciés de leurs joueurs, qui vont être appréciés des parents, qui vont pousser les kids à être meilleurs qu'ils sont en réalité, qui vont réagir quand il va y avoir une injustice, quand l'arbitre ne fait pas sa job. C'est souvent des gens très émotifs, OK? C'est pas un défaut de l'être, là. Donc, ce genre de patente-là arrive. Je ne suis pas en train de le défendre, parce qu'au contraire, comme je le dis, c'est que quand on fait des gestes comme ça a un impact sur, on ne sait pas sur le moment, mais ça a un impact sur le futur de nos jeunes. C'est sûr que les parents vont faire une job là-dessus pour dire, là, c'est pas la manière de régler les affaires. Mais il y a un côté de moi. Il y a un côté de moi qui a assez vu de hockey, puis qui a assez vu de gestes durs. Puis comme je dis, j'ai pas vu le geste initial. Puis ça justifie pas ce qu'il a fait. Mais ces gars-là qui donnent le temps, puis qui donnent 25 heures par semaine, pas être à la maison le soir à travers les tempêtes, des week-ends brisés, pas de skidoo, etc. Ces gars-là deviennent comme un père pour les... Je pourrais vous en nommer de même, des coachs on sentait qu'on était comme les enfants, puis qu'il y aurait stoppé un train pour empêcher le train de nous frapper, là. Le sport, il arrive ce genre de... Il arrive ce genre de geste démesuré et impardonnable. C'est un geste impardonnable. Okay? Il est impardonnable. Le comportement de ce gars-là est impardonnable. Mais c'est dur pour quelqu'un qui n'a jamais été dans le sport et c'est dur pour quelqu'un qui n'a jamais été un coach et qui n'a jamais eu la responsabilité d'une gang de jeunes de 12, 13, 14 ans. C'est dur de se mettre dans la peau de cette personne-là. On peut condamner le geste. On ne sait pas toute l'histoire. C'est plate pour les kids d'avoir vu ça parce que c'est l'autorité qui perd les pédales et c'est pas supposé d'arriver le même. Mais il y a un fond de moi qui sait que
c'est comme inévitable. On est dans une drôle d'époque en plus. Je vous le dis, les gens sont plus fragiles aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été. Les gens sont plus émotivement... Ils n'ont jamais... on n'était pas là après la guerre, après la Deuxième Guerre, là. Mais j'imagine qu'il y arrive des choses qui ont shaké à la place. J'imagine que ça prend plusieurs années avant que tout redevienne normal. Ça l'a brassé, les amis. Là. Des chicanes des familles, des histoires où tu as perdu ta job, des patentes, des affaires à pu finir. Donc, il y a des séquelles de ça et les gens sont... Tu sais, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont donc bien fous. Ils sont pas plus fous qu'avant. Il y a juste plus de téléphones. Il y a juste des moments qui sont enregistrés qui ne l'étaient pas auparavant, qui sont diffusés sur des réseaux sociaux. Exactement. Et il y a le fait également que le monde en ce moment n'est pas plus fou. Là. Les gens sont juste émotivement sous le choc depuis mars 2020. Puis là, ben ça finit. Et là, on est rendu qu'on lui fait peur avec la fin du monde parce que la Terre va exploser, etc. Donc, on est dans l'anxiété 24 heures sur 24. Demander aux gens d'être balancés, c'est impossible. Dome News? Oui, j'essaie de trouver quelques petites Dome News. J'ai hâte de parler avec Stéphane Bruyère de ses maisons de cette semaine parce que il va falloir que je sois très prudent parce que il y a beaucoup de monde que je connais là-dedans. Là. OK. C'est le sentiment que j'avais hier quand j'étais en train de travailler là-dessus. Oui. Mais c'est le fun parce que c'est des maisons très chères et ce sont des femmes propriétaires. Oh, ça c'est intéressant. Ça veut dire que on voit le switch. Hein? Ouais. Les femmes font... Ben, dans ce cas-ci, c'est pas ça, là, mais je connais plus l'histoire en détail, mais on voit de plus en plus des femmes propriétaires qui font plus d'argent que le chum. Ah oui. Toi, tu le vois plus. Toi, tu le vois. Là. Ça commence à bas âge. Ben, on parlait des diplômes à l'université. Les gens qui reçoivent les diplômes, c'est beaucoup plus des femmes que des hommes. Je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est 9 pour 10? Ah, C'est une minorité. Là. Facile. À moins d'être un entrepreneur. Les filles vont avoir ça facile dans le futur, on va dire. Pour les chèques de paye, puis les positions, puis tout ce que tu veux, ça va être assez facile. Je voyais une petite nouvelle de Pirate News. Vous connaissez Pirate News? C'est un compte Twitter pour voir les nouvelles d'une manière un peu différente. Et je voyais toutes les nouvelles concernant... On est toujours dans les Dome News. Je voyais les nouvelles concernant tout ce qui est arrivé. La fameuse COP 15 de Montréal, qui était finalement, je ne sais pas trop quoi. C'est fini, là. C'est fini. Bon. C'est fini. C'est fini. Non, mais non. Tu essaies de trouver des textes dans les grands journaux. Tu essaies d'aller sur Apple News ou encore Flipboard, qui est un agrégateur de textes pour te proposer tout ce qui est hot à travers la boule. Tu sais, là-dedans, là, moi, j'en ai... Quand j'ouvre mon Flipboard. j'ai déjà fait, on va le faire encore. Quand j'ouvre mon Apple News, là, première nouvelle que j'ai, c'est Washington Post. OK, sur, encore une fois, le gouvernement qui pourrait shutter down, toujours les mêmes affaires à Washington. Finalement, aussi, une histoire de tremblement de terre avec des gens qui n'ont pas de courant dans le coin de je ne sais pas trop quoi, là, dans le coin du, je pense que c'est la Californie. USA Today, ça vient d'arriver il y a 13 minutes. Harvey Weinstein qui a été reconnu coupable, ça c'est CNN. Poutine qui parle de je ne sais pas trop quoi, sa guerre en Ukraine, ça c'est Reuters. Après ça, j'ai la BBC News, une histoire sur un nazi. Ensuite, j'ai des Intelligencer. How bad is the economy going to get? Donc, c'est le fun. J'ai le New York Post. J'ai Golf, pas tant de choses. J'ai le New Yorker. Donc, vois-tu, je vais même très à gauche. J'ai tout, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour ça? Planète F1 pour les affaires de Hollywood Reporter, NBC News, Business Insider, CNBC. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? ESPN. Ah non, là. Vanity Fair. J'ai du Vanity Fair. Ça, c'est la revue la plus anti-Trump de l'histoire des médias. Là. Je veux dire, c'est déprimant de voir ça. Tu dis, comment ils peuvent... Tu sais, t'es pro-Trump de même, puis toi, t'es pro-Trump, t'es quasiment mal de voir la gang dire, ouais, vous autres, vous êtes un peu trop, là. Calmez-vous une heure un peu. Mais eux autres sont de l'inverse. C'est malade. Qu'est-ce que... Ah, The Atlantic, le fameux média appartenant à la femme de Steve Jobs. Donc, voyez-vous que j'ai un beau mélange. Hein, pour un gars de droite, j'ai beaucoup de choses de gauche. Oui, je suis très ouvert aux choses aux gens qui parlent des choses différentes de ce que moi, je vois. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Un autre texte du Washington Post.
Golf Digest. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a plein, là. Texas Monthly. Le St. Louis Post-Dispatch. Le Houston Chronicle. Le Miami Herald qui nous parle du Grinch de Noël, qui fait des activités dans les Keys. J'ai Axios qui nous parle de Elon Musk. J'ai Newsweek qui nous parle de Anna Kendrick qui troll Elon Musk. J'ai Fox News. J'ai tout. J'ai rien vu sur la COP 15. Je regarde mes Apple News le matin pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, si c'est pas une heure. Et je fais la même chose après le souper aux alentours de 8h, 8h30, pour être sûr que je vais être sur la coche le lendemain. Je n'ai vu aucune nouvelle en 2 semaines sur la COP 15 dans aucun média du monde. Et ces gens-là vous font à croire que ce regroupement-là de faiseux est un événement qui, grâce à Montréal, va sauver la planète et va sauver les générations futures. La vérité, c'est il n'y aura pas de sauvage de la planète. Si la planète, elle a crissé le camp, elle va crisser le camp. Mais de ce qu'on comprend, la planète est pas mal plus forte que nous autres. Et si nous autres, un jour, on est plus là, la planète va être debout, ça, je peux vous le dire. Mais le but, c'est pas ça, là. Le but, c'est... Il y a un seul but là-dedans. Quand vous fouillez dans l'histoire de la COP 15, c'est d'enlever des territoires, c'est de protéger des territoires, c'est de rapetisser le territoire sur lequel vous êtes pour vous empêcher de bâtir. J'étais avec des gens en fin de semaine qui sont dans le domaine de l'évaluation, puis le monsieur, il est là-dedans depuis 50 ans. Là. Et lui, il dit, c'est fini, là. C'est fini, les terrains, là. C'est fini. Il va rester encore des affaires, là, mais dans 5-10 ans, des nouveaux terrains, bâtir une maison neuve, au Québec, c'est fini, là. Donc, vous allez devoir acheter une maison existante, comme il y en a certains riches qui le font, puis vous autres, vous n'allez pas être riches, vous allez être obligés de le faire, parce que la maison que vous allez acheter, elle va être finie. Vous allez être obligés de la crisser à terre. Puis, vous allez être obligé de bâtir sur un terrain normal, un terrain dans un quartier normal. C'est ça qui va arriver. Ils ne sont pas là pour vous, ils ne sont pas là pour sauver la planète. Ils sont là pour vous taxer plus, pour vous limiter dans vos choix, pour jouer dans votre liberté. Ils sont là pour changer vos habitudes de vie. Ils sont là pour vous frauder. OK? Les gens qui étaient à Montréal, ce sont des fraudeurs. C'est ça. Puis il va falloir commencer à le dire. T'sais, on est là à dénoncer tout le côté woke, puis à ridiculiser tout ce qui est débile. Ça aussi, il faut commencer à le dire haut et fort. En 2023, on a un mandat de répéter et de crier haut et fort à ces gens-là. We know you. On sait qu'est-ce que vous voulez. On sait que la planète, vous l'avez dans le derrière. Ce que vous voulez, c'est shaker le modèle économique parce que vous êtes des communistes. C'est ça. Et la seule affaire que vous voulez, c'est nous taxer, c'est nous appauvrir, c'est enlever notre milieu de vie. Vous avez vu, là, un organisme que je ne connais pas, là, Piéton Québec, une patente qui est probablement subventionnée par mes propres taxes, qui demande que la ville de Montréal soit à 30 km/h à la grandeur. Non, les autres, ils veulent plus que ça. Les autres, ils veulent que le Québec soit à 30 km/h à la grandeur. Tous les villes du Québec, 30 km/h. Parce qu'il y a une espèce de norme de 50 km/h. Là. Tu sais, dans une ville, là, la moyenne, là, c'est à peu près 50. Il y a des places à sur les 10, il y a des places à 40, là, mais tu veux dire, normalement, comme ici, mettons, boulevard Amel, ici, la majorité du boulevard Amel, c'est 50. Il y a peut-être des petits bouts à sur les 10. Là. Mais là, ils veulent plus ça, là. Les autres, ils veulent du 30 collé à la grandeur des villes. Hey, 30. À grandeur. 30, t'avances pas. L'île à la grandeur. Wow. Je me demande si ça inclut pas métropolitain. Ouais. 30 km/h, je ne sais pas si tu le sais, là, mais c'est pas vite. Là. Mais ça, c'est nous autres qui finançons ça, by the way. Oui, je suis allé voir. C'est le gouvernement du Québec. Oui. Il y a Vivre en ville. Voilà. Bien, Vivre en ville est financé par un paquet de subventions du gouvernement du Québec et à partir de là, eux créent d'autres affaires comme Vivre en ville. C'est ça. Puis il y a des espèces de villes aussi là, qui mettent de l'argent là-dedans. Là. Il y a des villes du Québec qui mettent de l'argent là-dedans, mais c'est tout du cash qui vient du gouvernement. Là. C'est quand même l'art de ne pas répondre aux besoins des gens. Je regarde dans le Bourgneuf, là, tu veux prendre une marche, là, moi, je suis un marcheur, OK? Toutes les places où tu as une piste cyclable sont sur l'asphalte, puis les trottoirs sont tous enneigés. Et de toute façon, tu ne sais même pas où le trottoir.
Fait que, mais OK, donc là, on est rendu qu'on déneige Oui. à fond les histoires de vélo Oui. parce qu'il y a des associations de vélos subventionnés qui ont dit la priorité maintenant là. Donc, ils ont pris le budget du déneigement pour les piétons et ils l'ont mis sur les vélos. Donc, Juste. ils n'ont pas en mis tout de cas, l'argent la de plus. priorité, c'est sûr, c'est ça. Fait que tous ceux qui marchent sur l'asphalte dans la place à vélo. Dans le Bourgneuf, c'est le même, en tout cas. Très bon. Ben, Très bon, par Avec la exemple, petite chaleur qu'il y avait, là, et c'est regarde, wise. t'es sur l'asphalte, tu cherches le trottoir, tu le vois pas, le trottoir. C'est Puis en wise plus parce de ça, là, qu'ils se font excuse-moi, une là, belle- ils se font une belle jambe avec Les ça. crises de trottoir à Québec, peuvent-tu les mettre des deux bords? C'est incroyable de voir la quantité d'endroits, que ce soit chemin Sainte-Foy, c'est très super, là. Moi, depuis une secousse, je marche beaucoup. Monsieur là. Brière, Oui, je Monsieur sais. Brière. Mais Quand vous êtes avec la famille des pirates D'accord. de Radio Pirate Prime, on vous laisse à l'occasion le droit de sacrer. Oui. mais le, Mais encore Mais là, tel- il y a des gens qui se plaignent que moi Oui. et toi, Ouais. tu sacres trop. Donc là, il faut que tu limites ça. Et en plus, on a de la visite parce qu'on est sur Radio Pirate Live. Voilà. Donc, on a des gens qui ne te connaissent pas de la manière que nous, on te connaît. Donc, on te demanderait d'être poli et bien éduqué pour les prochaines minutes. Notre mère à Chouclac, là, peut-tu se calmer les nerfs? Justement, prendre ses souliers puis marcher puis se rendre compte qu'il n'y a pas des trottoirs des deux bords, des rues. S'en rends-tu compte? Ouais, ben moi, je suis allé en Turquie, puis c'était très beau, là. sincèrement, c'est épouvantable le nombre de rues que tu te rends compte. J'observe ça depuis une secousse. La majeure partie des endroits, il y a des trottoirs d'un bord de rue. Il n'y en a même pas des deux bords. Ben, il y a des trottoirs des deux bords en été, mais en hiver, ils vont déblayer juste un bord, c'est ça? Non, même pas. Non? Je te mets au défi. Passe chemin Sainte-Foy là, dans le coin là, du métro qu'il y a là. Ou pars du Bonne Entente, puis va-t'en vers Laurier, tiens. Passe sur le chemin Sainte-Foy. Chemin Sainte-Foy, y a-tu du monde qui passe là-dessus? C'est-tu une artère importante, ça? Ben, c'est pas pire, là. Là, dans le coin de la Surtout, c'est mosquée, dans le puis coin etc. du là. cégep, puis... Ouais. Trouve-moi les trottoirs des deux bords, toi. Ah non, regarde. Puis, là, peut-être un peu. Il n'y a pas une neige. Il n'y a pas une neige. Là. À date, on n'a pas une neige d'hiver. Il n'y a pas de neige. Pas de neige. Là. Fait qu'avant de commencer à faire des priorités de surface aérienne pour vélo, ici ou ça, là, ben commence par la base. Commence par des trottoirs. C'est sûr que là, tu ne peux pas envoyer la facture à l'entrepreneur puis au nouveau quartier. T'sais, le quartier, ça fait longtemps qu'il est fait, là. Fait que, malheureusement, faut que tu t'occupes de ça. De toute façon, même à Montréal, même les trucks sont même pas capables de passer dans les rues. Tout s'effondre. Ça fait dur, là. Ah oui, ça, j'ai vu ça. En fait, Regarde, arrêtez de vous promener à gauche et à droite, là, puis occupez-vous de votre cours. Tu sais, c'est comme toi, Jeff, tu as un projet de rénovation. Tu t'occupes de quoi? Tu t'occupes de ton lot, ton terrain, ta maison, ton projet. Bien, lui qui fasse la même affaire. Occupe-toi de tes projets, ta ville, tes affaires. Arrête de vouloir sauver l'univers au complet. Occupe-toi de tes affaires. Dans ta description de tâches, là, comme maire, là, relis-les. Ouais. Je te dirais que je pense que les maires sont les maires sont plus des maires. C'est rendu des vedettes pour remplir les médias. C'est rendu des vedettes pour remplir les sites Internet. C'est un peu des activistes aussi, là. Ouais, c'est devenu des activistes en plus. Là. Oh oui, c'est très spécial. Là. Hey, j'ai une question pour toi, Stéphane Bruyère, stéphanebruyère.com. Ah oui, donc? Je pense que Poilievre a demandé hier le méchant Poilievre. Méchant Poilievre qui est... C'est bizarre, ça. Les femmes n'aiment pas Poilievre. Ah non? C'est sûr que si les femmes... Non, les femmes aiment Trudeau. Là. C'est sûr que si les On femmes peut pas aiment aimer deux Trudeau, hommes. C'est ça. On peut comprendre qu'ils n'aiment On pas a- Poilievre. tout notre amour est sur Trudeau. Là. OK. Ouais, ta question s'en D'accord, vient où, Jeff? Là? Les sondages nous montrent que tout le monde n'aime pas Trudeau. Il y a deux groupes qui aiment Trudeau. Il y a les Québécois et les femmes. C'est OK. clair et net. Mais dans le ils sondage. n'aiment pas Poilievre. D'après le sondage, ce que je peux voir, c'est que les femmes n'aiment pas Poilievre. Ils l'aiment moins que Scheer. C'est ça son nom? Andrew Scheer. Oui, Andrew Scheer. Ou l'autre aussi. Là. L'autre, un bonhomme un peu plus conventionnel, un peu plus mononcle. Hey, lui, je me rappelle. Donc- il ne fait que passer. Je me rappelle même plus de son nom. Non, moi non plus. C'était On quoi va le déjà? trouver. Hey, c'est pas drôle, hein? Encore, j'ai oublié, c'est pas On va important. le là, trouver, mais oui. les femmes n'aiment pas
C'est bizarre, ça. Je crois pas ça, moi. Les femmes ont toujours ils sont toujours attirées vers un peu le bad boy. Et Poilievre, c'est le bad boy. Poilievre, c'est le gars, waouh, tu sais, qui brasse sa patente. Mais c'est un gars qui est... Lui, il dit, l'avortement, je touche pas à ça, moi. Tu sais, il dit, l'avortement, moi, genre, je touche pas à ça, cette affaire-là. Là. Puis, et jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui défend pas mal la famille, qui défend... Tu sais, il y a une belle femme, il y a des beaux enfants, il y a une femme immigrante, etc. Tout est là pour que les dames l'aiment. Mais pour une raison qui est bizarre, puis hier, certains analystes de sondage se posaient cette question-là. Comment ça que les femmes sont si en amour devant quelqu'un qui est pas le plus masculin des hommes, là? Je sais pas ce que moi prend un peu ma patente. Tu sais, les femmes, habituellement, ils aiment Je vous dis pas que les femmes aiment les machos, mais je vous dis que les femmes aiment les gagas. Ils aiment les gars, à moins que ça soit rendu complètement à l'envers. Là. Ils aiment les bad boys. Même des fois que ça nous mettait un peu en sacrement de voir qu'on avait soit une sœur, une amie qui revenait tout le temps avec son ex-chum, qui était finalement un truc de cul, puis nous autres, on le savait. Mais elle penssait vouloir le changer, puis elle l'aimait, puis voyons. Donc, il y a toujours eu cet attrait-là, et là, c'est comme changer, cette affaire-là. Oui, j'ai des flashs qui me passent dans ma tête. Mais Jeff, c'est quoi ta question pour moi? Tu dis que tu as fait une question pour ça moi. vient. Bon, t'es bien pressé. Ouais, là. pressé. Pas de C'est presse, pas pas de presse. Mets tes pieds sur le pouf. Ouais, là. J'ai vraiment le pied sur le pouf. Tabarnache. Non, tu es un expert du domaine. Ah, C'est pour Colin! ça qu'on te Ah non, sans commentaire. Tu l'as déjà ma réponse. Toi, t'as ton idée là-dessus? Ah non. Oui. Jerry Non, va non, être pas meilleur toi, que moi. Jerry. merci. Non, mais l'histoire un peu de bad boy. Tu sais, moi, je connaissais un gars qui faisait broyer les filles, puis il était tellement populaire, c'est épouvantable. Il Ben, faisait tout broyer. Moi, ce que j'ai compris, là, ça faisait 20 ans qu'on avait à Louis Joliette. OK, on fait une rencontre 20 ans plus tard. Quand Sylvain Baillargeon, le bad boy de la place, est rentré, là, ils ont tous été dessus. Le gars est Il conscient. était encore bad boy? Je sais pas. Mais il a été fort, là, tu sais. Parce que les bad boys d'aujourd'hui, c'est des gars... sont juste tatoués. Oui, là. c'est pas parce qu'il y a un tatouage. Non, Ils c'est sont, ça, sont zéro bad boy, mais ils se tatouent pour être bad boy, mais ils sont zéro bad boy. Là. Ah non, ils écoutent des films sur Netflix puis ils pleurent. Ouais, c'est ça. Ils boivent des cocktails à limonade. Là. Ça veut dire- Ben oui. Ils écoutent Meghan avec Carrie puis ils sont accrochés Oui, à ça. On n'est plus les bad boys qu'on Non, avait. c'est ça. Mais c'est parce que Ils ont des beaux bêtements. à cette heure, c'est ça, les bad boys, c'est des gars avec des jeans puis des chemises en flanelle carottées, des barbes, des tatous. Mais tu lui donnes une hache, puis le gars Il se roule le pied. il fait de la hache pendant 15 minutes, puis il rentre dans le chalet, puis il manque 3 orteils. Oui, l'ampoule, la lampe allume pas, il a écrit sa poubelle, il va s'en acheter un autre. Là. C'est il a clair. pas checké si c'était l'ampoule. Là. Ah non. Là, tu t'es dit, ben là, faudrait que tu refasses ta galerie. Hein? Non, oublie ça. Là. Oui, je vais à la maison. Moi, je suis pas manuel pendant tout. Non, c'est pas manuel. T'as-tu vu l'allure? Oui. T'as l'air d'un gars équipé pas à peu près pour être manuel. Tu t'habilles comme quelqu'un qui est capable de faire pas mal d'affaires, d'après moi. Ah, non, je suis pas ça. Moi, je suis 0. Moi, j'appelle pour tout. Il est pas mal- Je fais même pas mon gazon. Il peut pas tenir une hache, puis il peut pas tenir un crayon. Là. Tout ce qu'il Alors. peut, c'est pistonner sur un clavier. Là. C'est pas ça, gars. Il dit au souper, t'as un petit tube à couleur de peinture dans la salle à manger? Ben, c'est beau. T'as fait ça en fin de semaine passée? Ah. J'ai dit, non, c'est malade, toi, je l'ai fait faire. Ça a coûté 1500 pour le faire. Ça peut pas coûter 1500 piastres, c'est 2 pots de peinture, c'est 100 piastres. Ah, mais je suis pas bon là-dedans. Non. Ouais, bon souper, as-tu aimé mon souper? Ben oui, depuis quand que t'es un fumoir? Tu es malade, toi? J'ai cherché ça chez Bicep Barbecue. Oui, c'est biceps. Oui, qu'un fumoir, tabarnak. Je peux me bombarder dedans puis être fumé, puis ma blonde ne me trouve pas. Hey, en passant, merci beaucoup pour la boîte cadeau que tu nous as offert, Marie-Claude et toi. Elle va dire qu'à 6, hein? Et une chance Oh, qu'on le fait. yes, la boîte du Ouais, Cosmos. on a fait ça. Fat job, hein? Les enfants, la blonde de mon fils, on avait Manon et Ariel. On vous remercie Ah, grandement. yes. Mm. Donc, beau party de famille, c'est le fun. C'était bon. Le ragoût était cœur. Le ragoût est vraiment cœur. Je vous fais entendre Poilièvre. Tiens, c'est pour toi, Stéphane, et pour les autres également. Il pose... en tout cas, il pose des questions, là. Allons-y. In Ottawa, what is the average cost for a home
in the city of Ottawa? The Honourable Minister. Mr. Speaker, my title is the Minister of Tourism and Associate Minister of Finance. I'm sure my honourable colleague across the way knows that. But let me say, Mr. Speaker, 156,000 jobs. The Honourable Member for Carleton. The Minister of Treasury Board can help by telling us the average cost of a house in the nation's capital. The Honourable Minister. Mr. Speaker, I want to say 106% of jobs have been recovered since the lowest point of the pandemic. Member for Carleton. What is the average increase in house prices since this government took office in 2015? The Honourable Minister. Mr. Speaker, Canada's economy contracted by 17% between February and April 2020, the largest and most sudden contraction in real GDP since the Great Depression, and we're already back. Honourable Member for Carleton. Just the average house price? The Honourable Minister. 5.5 million Canadians lost their jobs, and they're all back. Member for Carleton. And what would they pay for the average house? The In Minister. 2020, unemployment rate had more than doubled from a pre-pandemic level of 5.7% to a record of 13.7%, 6% now. Member for Carleton. I think there's a problem with the audio in the chamber. The question was, what is the average cost of a house in Canada today? The Honourable Minister. Mr. Speaker, our government has made historic investments in housing affordability, and we will continue to do so. The Honourable Member for Carleton. And how affordable are such houses? The Honourable Minister. Mr. Speaker, our government has made historic investments in housing. We will continue to do so that housing is affordable for all Canadians. Honourable Member for Carleton. If so, how much have house prices increased since this government took office? The Honourable Minister. Mr. Speaker, let's talk about how it is possible for people to afford their houses with good employment, and that's why employment income fell by an unprecedented $28 billion during the pandemic. Honourable Member for Carleton. One last time, in dollars, how much have house prices risen since this government took office? The Honourable Minister. Mr. Speaker, consumer confidence is back. People are back to work. 106% of jobs have been recovered since the lowest point in the pandemic. The Honourable Member for Carleton. How much? Minister. From a steep decline in profits, we're back 66% since the bottom of the pandemic. Carleton. How much? Minister. Mr. Speaker, the economy is recovering. Member for Carleton. Does the minister have any idea what it costs for the average person to buy a house in Canada? Does he have any idea, or does he even care? Mr. Speaker, The Minister. City helped more than 213,000 businesses stay afloat. I think that the average Canadian can see how much this government knows and cares about the cost of buying a home in this country, which is their level of care is zero. I'm going to give him one last chance. Can he tell us what it costs the average Canadian to buy the average house in Canada today? How much? The Honourable Minister. Mr. Speaker, the CERB helped nearly 9 million Canadians who lost their jobs when COVID hit. C'est fini. Ça n'a pas de sens, ça. Ces gens-là se moquent de nous Ils se autres. moquent du monde. Là. Ils se moquent du monde. Ils nous Le crachent. Parti libéral de Trudeau. C'est qui le gars qui était assis à côté quand il se lève, lui, avec son masque pour répondre? C'est Duclos. Ah. Il est assis avec Duclos, lui. Duclos, il a l'air de trouver drôle. Ouais, Mané, on vous entend rire en plus. Ouais. C'est des gens qui ne savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on vit. C'est des gens qui nous ridiculisent à longueur de journée. C'est des gens qui nous imposent des taxes. C'est des gens... on a encore des taxes de plus, by the way. Crash dans la face. Encore des... Ah non, c'est... Regarde. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Sincèrement, Jeff, là, je suis fessé en crif. Ça n'a même pas de bon sens. Mais le président de la Chambre ne fait pas sa job, là. Pourquoi? Ben non, voyons, non. Le président de la Chambre. Il y a juste à dire de répondre. Non, le président de la Chambre, il dit après deux, trois shots, là, juste à dire, hey, tu réponds-tu à la question qu'on passe à une autre? Ouais, by the way, tu réponds aux questions, sinon je te crise dehors. Ben, c'est tout. Hey, je m'excuse, là. Il y a des jeunes qui brisent un trophée tabarnache, puis on est prêt à le changer de 10 000, puis l'autre à l'autre bout, pas capable de dire ça coûte combien une maison à Ottawa? Très bon point. Excuse-moi, Chris Smith, là. Non. C'est pas sacré. Ouais, mais dis Noël. Noël. Ah. Oui, c'est bon, ça. C'est bon, hein? Christmas. Ah, Christmas. C'est ça. Ma grand-mère disait ça quand elle s'est Pour vrai? Elle Christmas? disait Christmas. Au mois de juillet, j'étais tanné. Ça n'a pas de bon sens, sincèrement, Jeff. Est-ce qu'on vient d'entendre là?
Hey, là, on a C'est passé au notre pays, niveau là. municipal, Attends, au niveau attends un peu, provincial, c'est au le niveau parti fédéral. préféré des Québécois. C'est le parti préféré des Québécois. Il y a une seule place au Canada où c'est la débandade du gouvernement Trudeau à la grandeur du Canada. Il y a même des provinces où Trudeau est 44 down. OK? Il y a une autre province, il est 41 down. Je pense que la province la plus basse, c'est 18 Il y a une place au Canada où le gouvernement Trudeau est en hausse. Une place! Essayez de m'expliquer ça, vous autres. C'est le Québec. C'est quoi? Parce qu'on est cave, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe, parce que... C'est quoi qui se passe, C'est là? l'audio que Jizz aurait dû te faire écouter des deux boomers qui voulaient aller au souper de... Ouais, j'ai expliqué en début de show, t'étais pas là. Ouais, j'étais là. Mais il avait l'audio, lui. Il t'a dit, je l'ai l'audio, Ah, mais... tu l'as, Jeff, dans tes affaires. OK. Mais Tu l'as? tu sais Je l'ai. quoi? Je me demande... Quand j'ai vu ça, là, tu penses-tu que c'est un vrai vidéo, ça? C'est sûr. Tu penses-tu que c'est un sketch? J'ai pensé la même chose. Mais moi, j'aimerais ça que ce soit pas un sketch, là. J'ose croire que... J'ose croire que c'est pas un sketch. Arrêtez. Toi, tu penses, Jerry, que c'est un sketch ou non? Ça se peut quasiment pas. Écoute, de la manière qu'il marche, qu'il avance, c'est comme s'il s'en allait à potence. Oui. Mais tu l'as mis où, hein? Tu sur la troisième page de mes audios? Ouais, c'est ça. Ça doit Ça être s'appelle Bertrand et Raymond. Bertrand et Raymond. Je ne sais même pas si c'est leur vrai nom, mais... OK. Parce que ça, on les... La crise de dingue encore. Tabarnak. On était bien chez nous. On était chez nous, crise de neige de merde en plus de calice. On était écœurés. Ça me tente pas tout d'être ici, moi, là. Ah. Là, la porte ouvre, hein? Hey! Noël! Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein? Non. Ben non, t'as c'est pas arrangé. vrai. Mais ça existe. C'est plate, là. C'est arrangé, mais ça existe, là. Ben, ça existe certain. C'est même à grandeur. Mais ils le disent pas. Parce que la madame est moins de même. Le grincheux, c'est le bonhomme. Mais il veut pas le dire parce qu'il veut pas que la bonne femme soit fâchée. C'est ça. Donc, il le garde pour lui. Si jamais il va jouer au quai avec des chums, il le dit. Oh, tabarnak. Ils vont même pas au quai. Ben non, mais s'il va au quai, il va le dire à son Ils chum. sortent même Il va plus dire, au quai. demain. Ils vont chez Tim Hortons. Ils vont chez Costco, côté cafétéria. Oui. McDo, avec un journal. Y a-t-il encore des journaux? Ben oui, il y en a chez Richard. Il va y rentrer, pogner un journal, puis il lit. Ouais, mais d'après moi, il y en aura de moins en moins des journaux. T'as-tu vu comment est-ce que ça coûte une tonne de papier journal? Ouais. Ça, c'est bon, ça, comme sujet, by the way. Hey, on s'en va vers le dernier bloc de Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. On a Joe Hamel avec nous autres un peu plus tard, OK? Donc, après la pause, en fait, dans quelques secondes, on va être avec Joe Hamel pour ce bout-là. C'est vraiment une version spéciale cette semaine, en cette semaine de Noël, de Radio Pirate Prime et de Radio Pirate Live. On s'en va vers Joe Hamel. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Hey, Joe Hamel, t'es avec nous autres. Joe, une dernière pour la saison 2022. Bienvenue à Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live, parce qu'on fait les deux cette semaine parce qu'on fête Noël, puis on fait ça différemment. Plein de sujets à jaser. C'est drôle que tu m'amènes la COP 15, parce que j'en ai parlé en début de show aujourd'hui. Je disais que je m'informais beaucoup avec mon compte Apple News et que j'avais toutes les sources d'à peu près partout dans le monde et que j'ai pas vu aucun texte pendant 2 semaines et demie de personne, de The Guardian, le Miami Herald, le Newsweek. Il n'y a pas un média qui nous a poussé quelque chose sur la COP 15. Ça semble être une patente très, très locale. Et là, on se la joue big, pas à peu près avec ça. Là. Ben, c'est quand même international dans le sens où c'est une conférence internationale. On nous dit qu'il y a plus de 20 000 participants, mais je pense que la plupart, ce qu'on comprend, venant de sources bien branchées, la plupart des participants sont à distance là, en Zoom. Tu as effectivement des délégués de partout, des centaines, voire des milliers de délégués qui ont pris l'avion pour venir nous dire de ne pas prendre l'avion. C'est quand même quelque chose.
qui sont venus manger aussi dans de la vaisselle de plastique. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises là, sur Oui. Twitter. Donc là, ce qui est drôle, c'est que le serpent est en train de manger sa queue. Là. On se rend compte que cette espèce de bourgeoisie climatique-là est en train de devenir un peu impopulaire avec les groupes fringe d'extrême gauche, comme par exemple Antifa et ces groupes-là qui ont protesté en marge justement de la COP15 ici à Montréal. Passant ici, il y avait un pâté, presque un carré complet qui était confiné là, dans le Vieux-Montréal. Ça a créé un bordel de circulation. Et là, ce qu'on a vu dans les dernières heures, c'est qu'on a tenté de spinner un énorme succès un peu sous le modèle de l'accord de Paris, quelque chose qui allait être un game changer pour le futur, alors que personne ne semble vraiment y croire. Là. Donc, une pièce de théâtre, encore une fois, là, sous l'égide de l'hystérie climatique. Fait à noter que beaucoup de délégués ont vu la première neige de leur vie pendant la tempête qu'il y a eu ici à Montréal. Donc, hashtag le dernier hiver pour les visitants là, de la COP15. Ouais, le dernier hiver pour les prochains jours qui s'en vient à la grandeur de l'Amérique et même dans les Caraïbes, je te dirais. Je veux dire, c'est pas bon pour eux autres. Je sais pas, moi, je faisais la COP15, je ferais ça dans une place où il fait chaud, puis je m'assurerais qu'il n'y aura pas des coups de météo comme on va en avoir en fin de semaine avec des températures. J'ai vu dans quelques coins de l'Alberta, j'ai vu des températures aux alentours de moins 37 et moins 38, sans le vent. Là. C'est carrément ce qu'ils auront au mercure. Donc, on est comme dans une drôle de patente. Finalement, là, est-ce que les gens, puis je sais que les gens sont apeurés par... les journalistes et les médias ont leur recette pour parler, je dirais, à une clientèle qui est quand même assez nombreuse. Je ne vous dis pas que c'est peut-être la majorité, mais bon, peut-être un 50-50. Donc, ces gens-là sont comme à l'écoute de ce discours apocalyptique à tous les niveaux, là, que ce soit pour la santé, que ce soit pour donc, les virus, etc. Et le climat embarque là-dedans. Et eux autres jouent beaucoup là-dessus, là, sur nous allons vous épargner la souffrance, nous allons sauver pour vous la planète, etc. Alors que, entre toi et moi, j'ai l'impression que si jamais un jour il y aurait quelque chose, probablement qu'on va être éliminé de la carte et la planète va réussir à passer encore à travers des milliards et des milliards d'années. Pourquoi les gens ne saisissent pas que tout ce tralala-là avec les politiciens, entre autres, même des maires maintenant qui participent à ça, c'est complètement sauté. Comment c'est que les gens ne voient pas l'évidence? C'est quand même assez évident de voir que ces gens-là profitent de quelque chose que, oui, il y a des changements climatiques. Ben oui, il y a des choses qu'on a améliorées, c'est clair, mais qu'on prenne ça en épingle, qu'on monte ça big comme c'était la fin du monde qui s'en vient, puis d'utiliser ça finalement pour changer le mode de vie qu'on a, changer le système économique qui nous a amenés jusque-là, jusqu'à maintenant, qui a ses défaillances, mais qui, plus souvent qu'autrement, nous amène une vie meilleure demain que celle d'hier. Ensuite, je te dirais que c'est pour nous taxer à mort, donc prendre des milliards de dollars de chacune des places où on est pour les rediriger soit vers des pays pauvres ou encore les rediriger vers des programmes subventionnés que les gens les plus allumés dans des compagnies vont se servir pour runner leur business au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Il me semble que c'est évident comme un cheval dans un bain. Comment ça que les gens ne voient pas ça? Écoute, c'est évident. On se rend compte maintenant qu'il y a effectivement, en fait, c'est comme je te disais, un peu l'aristocratie, la bourgeoisie climatique, c'est devenu un mouvement. C'est devenu en même temps aussi l'establishment, un mouvement qui était initialement un peu, qui était une contre-culture, qui allait à contre-courant. Lisez, écoutez un gars comme Patrick Moore va vous parler des premières années de Greenpeace notamment, et lui s'est rendu compte qu'à partir du moment que ces gens-là étaient contre l'énergie nucléaire, on s'est rendu compte que c'est des gens qui sont en fait anti-humains. Il y a un excellent podcast que j'ai publié sur mon Telegram, tu peux peut-être le repartager avec Jordan Peterson et Alex Epstein. Alex Epstein, c'est l'auteur de The Moral Case for Fossil Fuels, c'est un des meilleurs débatteurs pour justement débattre les hystériques de la gauche la gauche climatique, si tu veux. Et il faut comprendre que cette gauche-là, elle est anti-humaine, anti-développement. C'est pas... Parce que quand tu regardes réellement les réels progrès au niveau environnemental, premièrement, la planète est plus verte qu'avant. Il y a un paquet aussi, la qualité de l'air est meilleure dans beaucoup plus de villes qu'avant. Si tu fais, par exemple, si tu regardes il y a 100 ans, où il y a 150 ans, il y avait des rivières de purin là, qui ruisselaient dans les rues
capitales d'Amérique, là, des métropoles d'Amérique. Donc, les gens mourraient à boire l'eau. Là, donc, il y a très certainement une amélioration générale de la qualité de vie. Et l'idée, justement, qu'il y a une urgence, entre guillemets, climatique, donc quelque chose d'imminent, c'est une insulte à l'intelligence. Le fait que ça soit accepté, c'est purement une construction des médias. C'est une construction de plusieurs groupes d'intérêts / politiciens. Il y a même un intérêt financier là-dedans. Tu regardes des groupes financiers comme BlackRock, etc. Donc, toute l'hystérie ESG, qui est une des plus grosses fraudes de l'histoire humaine. Ce sont des intérêts qui convergent, je te dirais. Mais les gens n'ont pas le choix de se conformer. Un peu comme on l'a vu avec la COVID dans les 2 dernières années, parce qu'il y a une ligne qui est tracée et qui sépare les bons et les méchants. Et tu te dois de maintenir ce discours-là, sans quoi tu es taxé d'être un négationniste. Puis remarque l'utilisation du langage qui fait appel justement à des termes là, pour appeler les gens, par exemple, qui niaient l'Holocauste, etc. Donc, ils sont très, très bons pour pointer des gens du doigt et définir qui sont les bons et les mauvais. Mais ça, en fait, c'est purement une construction des médias. Parce que les gens, quand ils se mettent à parler entre eux, etc., tu sens très bien qu'il y a un certain scepticisme à l'idée qu'il y a une catastrophe imminente. Puis je te fais remarquer que dans les derniers jours, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement évident depuis plusieurs années, puis je ne reviens pas à quel point ce n'est pas plus mis à l'avant-plan. Le président de Toyota a dit que il y a comme un énorme éléphant dans la pièce là, sur le fait que dans l'industrie automobile, ce n'est pas nécessairement accepté le fait que le futur, ça va être le 100% électrique. Toyota est à peu près à 50% dans l'électrique et expérimente différentes autres technologies, dont l'hybride, dont l'hydrogène. Donc, si le futur était réellement 100% électrique, un des plus gros groupes automobiles du monde, comme Toyota, serait probablement 100% dans la transition. Mais actuellement, ils mitigent leurs risques, ils sont en train de, si tu veux, hedger leur bête avec d'autres potentielles technologies. Et le patron de Toyota disait justement, il dit il y a comme un malaise dans l'industrie sur le fait qu'on ne peut pas vraiment le dire, ça. Et c'est assez incroyable que personne ne soulève ce fait-là. Depuis des années, moi, je suis l'évolution de ce dossier-là et je regarde c'est absolument hallucinant de voir qu'un market leader comme Toyota, qui, justement, n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier, alors que ça semble tellement évident quand tu écoutes le discours politique, que ce ne soit pas plus relevé, ce fait-là. Et c'est présent aussi dans d'autres manufacturiers, dans d'autres industries. Le fait, justement, qu'il y a encore un reliant. On compte encore tellement sur les carburants fossiles, même pour les développements futurs. Le fait que ça ne soit pas relevé dans le discours populaire et le discours politique, c'est, à ma foi, c'est quand même assez incroyable. Mais il faut dire que les dirigeants des compagnies, je prenais un podcast l'été passé de différents ingénieurs qui étaient des motoristes, donc, et qu'eux disaient, pour les raisons qu'on connaît, puis là, depuis ce temps-là, on commence à voir, là, il y a eu des problèmes en Californie, on demandait aux gens de ne pas connecter leur voiture. Ensuite, au Québec, on a su qu'on était en genre de surplus énergétique il y a quelques mois seulement. Quelques mois après, on nous dit, ben là, il va falloir baisser le courant à 18 degrés en hiver parce qu'on va manquer de courant prochainement. Et là, le parc automobile n'est pas encore, en fait, il n'est même pas à 5% électrique. Imaginez-vous s'il l'était à 100%. Donc, c'est de l'utopie. J'écoutais ces ingénieurs-là, puis ils disaient, écoutez, tout le monde sait dans l'industrie que les politiciens c'est des bullshitters professionnels. Sauf que personne n'ose le dire parce que maintenant, c'est une guerre. C'est la même guerre. Regarde, je vais déraper vers mon autre sujet en même temps. C'est parce que c'est la même guerre. C'est que ces compagnies-là, ils ont peur du backlash si jamais ils tiennent le discours qu'ils ont à tenir. C'est-à-dire qu'on est dans l'utopie totale concernant la voiture électrique et que s'ils ont ce discours-là, ils vont être pénalisés par les marchés. Donc, parce que avec toutes les histoires de gouvernance, puis d'environnement, puis tout ce que tu veux, on l'a vu cette semaine, puis c'est vers là que je voulais m'en aller sur l'autre sujet. Ce texte qui a été probablement le texte le plus lu depuis 4-5 jours au Québec, de cette femme qui est lesbienne et qui voulait avoir un haut poste à la banque Scotia et qui a finalement réalisé qu'elle devait donner d'abord avec qui elle couche, puis si elle a un pronom X, et etc., si elle porte... Donc, la journaliste a essayé de tourner ça d'un bord en disant elle pense qu'elle donne de l'info qui va lui empêcher d'avoir la job. La réalité, c'est tout l'inverse. C'est qu'elle, cette
cette lesbienne traditionnelle, entre guillemets, parce qu'il ne l'était pas il y a 25-30 ans, mais aujourd'hui, avec le monde dans lequel on est, puis on n'est pas en train de s'en aller vers le meilleur, ces gens-là sont devenus trop traditionnels parce que, d'après moi, elle n'aura pas la job, parce qu'elle n'a pas changé son pronom, elle n'a pas changé de sexe, il manque un paquet de coches qui ne sont pas cochées. Mais la raison pourquoi les banques le font, la raison pourquoi ces entreprises le font, c'est la même chose pour le discours sur les voitures électriques. C'est la raison pourquoi ils se ferment la boîte. C'est qu'il y a une pénalité, puis j'en ai parlé plus qu'une fois, puis j'en parlais hier avec Yann Sénéchal. Il y a une pénalité sur les marchés, puis j'aimerais être aussi, je dirais, positif que toi sur le futur du wokisme. Mais tant et aussi longtemps que les compagnies en bourse vont se faire malmener si ils ne commencent pas justement à dire la vérité, soit sur les voitures électriques ou encore sur le fait que tout ce qu'on engage, tout ce qu'on veut promotionner dans nos campagnes, ça n'a pas de Christie de bon sens, ça va à l'encontre de ce qu'on fait comme entreprise. Ces gens-là s'écrasent devant le marché qui leur demande au niveau gouvernance et au niveau environnemental un paquet de choses qui n'ont pas de Christie de sens. Non, puis il y a un retour à la réalité, je pense, qui est inévitable. Ce retour-là, il est quand? On le sait pas. Là. Ça peut durer longtemps, mais je pense qu'il commence à avoir... Et c'est un peu, je pense, ce qui agace dans le cas de Elon Musk, c'est qu'il y a un discours dissident affirmé sur des sujets qui sont quand même, historiquement, pas très controversés. Là. C'est pas comme s'il faisait des claims outstanding sur des sujets... le gars, je veux dire, il a quand même un track record quand même enviable et... il fait juste tenir son bout sur certains sujets. C'est ça qui agace le parti unique puis les médias 1.0. Le fait justement que tu aies une personnalité comme ça, d'envergure, entre guillemets crédible, qui maintiennent un discours dissident. Parce que c'est ça là, qui leur fait peur. C'est le discours dissident, la libre expression telle qu'exprimée justement sur un média comme Twitter. Ces gens-là sont rendus dans une zone où on ne peut plus parler des faits parce que les faits discréditent totalement leur narratif. Donc, ils ne peuvent pas se battre sur le territoire de la libre expression. Donc, c'est pour ça que la répression du discours dissident est tellement importante. Et vu que, justement, l'échelle, la fenêtre d'Overton, si tu veux, est toujours poussée de plus en plus à gauche, ben, le discours dissident, c'est le discours acceptable aujourd'hui en passant. Le discours dissident de demain, c'est le discours accepté aujourd'hui. Fait que quand on accepte cette dynamique-là, c'est une spirale descendante qui finit toujours dans une espèce de gouvernance autoritaire. On l'a vu historiquement comment ça finit, ces choses-là. Donc, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Par contre, comme tu disais, moi, je suis quand même assez bullish sur le fait que le wokisme a probablement atteint un plateau dans les 18 peut-être derniers mois. On le voit un peu en finance avec toute la folie ESG qui commence à avoir plus de critiques publiques, ce qui n'était pas le cas avant. En privé, les gens sont totalement voient le scam, mais en public n'ont pas le choix, si tu veux, d'acquiescer à la religion verte. Mais on sent qu'il semble y avoir de plus en plus là, de scepticisme par rapport à ça, ce qui n'était pas le cas avant. Justement, tu parles de Musk, c'était mon sujet avec toi aussi. Parce que là, on a parlé tantôt d'environnement et des gens qui sont dans la conspiration all the way. En tout cas, sont dans les histoires de bonhomme 7 heures. Tu sais, on est dans la conspi, là. Et eux qui décriaient les gens qui questionnaient les mesures COVID et tout ça, puis qui les ont étiquetés de conspi, je pense que c'est les plus conspis. Et ils font la même chose avec Musk. On lui prête des intentions, puis tu l'as dit, les sujets sur lesquels il est. Je veux dire, c'est quand même pas grand-chose. Il dit le doxing, c'est pas acceptable. En plus, ça ajoute la sécurité de ma famille. C'est non. Donc, vous avez 6 journalistes qui ne sont pas des citoyens différents des autres. Donc, si, mettons, quelqu'un peut être banni soit par l'application ou encore que Patrick Lagacé va vous barrer pour d'autres raisons. Donc, si lui peut barrer, je veux dire, à un moment donné, une entreprise peut dire, ben là, ça ici, c'est la sécurité de quelqu'un, c'est la sécurité des enfants qui est en danger. Vous allez dans un carré de sable qui est dangereux. Quand vous allez là, vous êtes suspendu pendant quelques heures, puis vous avez maintenant à comprendre le message que c'est pas toléré. Mais là, on a vu toujours les mêmes, qui utilisent Twitter d'ailleurs pour bâcher sur Elon Musk, qui était un de leurs préférés il n'y a pas si longtemps.
Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? En passant, ce monde-là, ils sont tous encore là. Ils sont tous encore là. Ils sont tous encore là, toute la gang. Toute la gang. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête de voir que quelqu'un est là? D'abord, il fait un show. Là. En passant, là, il y a un côté très spectacle. Il s'amuse avec tout le monde. Là. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils disjonctent de même? C'est quoi que ça nous montre de leur équilibre à eux? Ben, là, je pense que les plus intelligents de la gang comprennent, je pense, que ça commence à aller loin et que le balancier est en train de revirer. Et là, tu vas avoir un genre de double meltdown là, pour les un peu à la Lagacé. Là. Premièrement, ils vont se rendre compte qu'ils sont allés all-in dans quelque chose qui n'était pas soutenable, puis qui était un peu aussi à l'inverse, contraire à leurs valeurs. Parce que il y en a plusieurs là-dedans que c'était des anciens journalistes un peu edgy, pro-libre-expression, anti-grande corporation. Et là, ils sont allés all-in pour maintenir le discours du régime. La plupart ont justement des salaires subventionnés directement ou indirectement. Et là, ils vont se rendre compte que justement, leur ancien discours pro-libre choix, pro-libre libre expression, anti-corporatiste, va redevenir un peu à la mode, dans le sens que c'est ce qui est en train... La vraie contre-culture actuellement, c'est la droite intelligente. Donc, de voir qu'ils vont perdre non seulement peut-être le haut de l'échelle morale dans le débat, et de voir qu'il aurait pu être du bon côté de l'histoire en restant peut-être juste à côté sur leurs valeurs qu'ils ont fait connaître. Il y a peut-être une espèce de double meltdown comme ça qui s'en vient. Et moi, je sors mon popcorn parce que ça va être assez intéressant dans les prochaines années. Mais moi, je maintiens, écoute, je pense que c'est pas soutenable. À quel point, quel temps ça va prendre, c'est dur à dire, mais on sent que c'est en train de changer. Mais ça prend, définitivement, il y a un discours et il y a un narratif médiatique qui se construit en marge des dossiers. Regarde, on l'a vu avec Musk, l'histoire de bannir des journalistes. C'est pas qu'il a banni des journalistes, c'est des journalistes qui ont enfreint des règles de fonctionnement de Twitter. Est-ce que je peux dire, avant de dire des journalistes, ce sont des utilisateurs de Twitter? Parce que là, c'est comme si les journalistes étaient au-dessus de la société. Ce sont des utilisateurs de Twitter qui ont enfreint des règles de base. Exact. Alors que ça avait été clairement annoncé, ce qui n'était pas le cas en passant avant des règles Twitter. Des gens qui ont été bannis, dont moi, sur des règles qui étaient un peu floues. Donc, on ne savait pas pourquoi on était banni. Tu ne peux pas faire appel. Alors que là, ça avait été clairement exprimé que tu ne peux pas doxer des gens qui peuvent mettre justement en danger par rapport à leur situation, leur emplacement physique, etc. Donc, il y en a là-dedans qui ont tenté de tester les limites de ça, évidemment, pour narguer un peu Musk, avec les conséquences qu'on connaît. Donc, écoute, j'ai hâte de voir où ça va aller, l'histoire de est-ce qu'il va step down ou pas, ça va être qui va le remplacer. Il y a probablement un petit stunt marketing derrière ça aussi. Là. Bien là, le stunt, on a compris, là, ce qui coule, c'est que c'était une attrape pour les bots. OK. Donc, de ce que je comprends, en arrière du compte, donc chez Twitter, on a dit qu'une patente de même, on va être capable d'éliminer des bots en faisant ça. Ça va être une attrape bots par excellence. Donc, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, c'est génial. Sinon, la rumeur veut que le genre de Trump qui était avec lui au match de soccer au Qatar serait probablement le CEO. Non, si c'est ça, il y a des crises de cœur à venir. Non, ça va être... S'il y en a qui ne se rendent pas au jour de l'an... Là, il y a une autre histoire. Là, il y a une autre histoire en plus qui se rajoute. C'est que il y a un abonné Twitter, quelqu'un qui a une bulle bleue, en fin de compte. Il a suggéré à Elon Musk, il disait « Ouais, mais quand on veut faire des... Si tu veux faire des changements, mettons, sur Twitter, donc je parle sur Twitter, faire un genre de sondage, ceux qui vont pouvoir voter, ça devrait être juste ceux qui ont la bulle bleue, donc ceux qui sont un peu... Ceux qui payent, ceux qui sont un peu comme pas actionnaires, mais d'une manière, dans le sens que ceux qui participent. Puis là, Elon Musk a dit, ouais, il dit, c'est un bon point, ça. Il dit, c'est un bon point. Il dit, quand tu veux faire des changements à Twitter, mettons des changements fondamentaux de Twitter, bien, si on fait un sondage, si, mettons, Twitter fait un sondage, c'est seulement que ceux qui ont des bulles bleues qui vont pouvoir voter. Donc, là, en ce moment, ça parle juste de ça, là, en ce moment, sur... Ce qui n'est pas totalement fou quand tu y penses, dans le sens que tu peux avoir une genre de deuxième catégorie d'utilisateurs payants qui ont un mot à dire, un peu comme un actionnaire là, d'une classe spéciale. Si exactement. Tu veux, là. Et en passant, c'est ça. Que, si tu es un utilisateur qui passe plusieurs dizaines d'heures par mois sur Twitter, c'est quoi de payer 8$ là, par rapport à... Justement, tu as des centaines de milliers d'utilisateurs, comme tu es un journaliste quand même avec pas mal d'exposure.
Normalement, ça ne devrait pas être la fin du monde de payer pour avoir différents avantages. Là, moi, je comprends pas le déchirage de chemise par rapport à ça. C'est parce que dans le fond, ils ont perdu leur statut. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, ils ont perdu leur statut de petite bulle bleue qui était attribué de manière un peu arbitraire par une gang de gens avec des cheveux bleus. Là. Les cheveux bleus avec des bulles bleues. Avec des bulles bleues, exact. Ça venait ensemble, ça. Hey, je te garde un dernier sujet avant de te laisser pour le temps de Noël. Puis, c'est Poilievre. Je veux que tu essaies de m'expliquer comment ça se fait que le sondage qui est sorti hier nous montre une débandade dans quasiment 3/4 du territoire canadien. Quand je parle de débandade, c'est son taux d'approval, en français, là, de pas d'acceptation, mais de performance, a diminué de 44 dans l'Ouest, donc Saskatchewan, Alberta. C'est ça à grandeur, incluant même les très libéraux gens de l'Atlantique qui sont en baisse. Tout le monde est en baisse fortement. Il y a 2 groupes qui détonnent parmi tous les groupes qui ont été. Le premier groupe, c'est les femmes qui sont en hausse de 5. Je ne sais pas trop c'est quoi l'histoire avec Justin Trudeau et les femmes. Je pensais que les femmes aimaient les hommes. Mais l'autre groupe le plus surprenant, c'est qu'il y a une seule province où les libéraux, où Justin Trudeau et les libéraux améliorent leur score. Et ça, juste d'être dans le plus, c'est, regarde, tu te grattes la tête à ne pas comprendre comment ça peut arriver. C'est le Québec, Joël Vert. C'est le Québec. Le hashtag le dôme. Écoute, j'ai pas vu le sondage. J'ai de la misère à comprendre comme toi, dans le sens où quel événement il y a eu. Est-ce qu'on peut tracer quelque chose un événement vraiment précis qui pourrait avoir... Je pense pas. Je pense que moi, ce que je sens, c'est que le leader du mouvement conservateur au Canada, c'est vraiment Poilievre. Je sens pas de baisse d'enthousiasme autour de lui. Au contraire, je continue de voir des gens qui, je pense, n'étaient pas nécessairement naturellement des conservateurs, qu'ils sont devenus grâce à lui dans les derniers mois, grâce à son opposition intelligente aux mesures sanitaires, etc. Et le discours aussi contre tu sais, ça a été un des premiers aussi à parler efficacement contre, justement, qu'est-ce qui a causé l'inflation? On rit beaucoup, par exemple, de sa position sur Bitcoin, etc., et le fait qu'il voulait limoger le gouverneur de la Banque du Canada, mais dans les faits, il avait totalement raison. Tu as même des gens, moi, j'ai vu des conférences d'économistes et des conférences en finance que derrière les portes closes, ils disaient exactement la même chose que Pierre Poilievre. Donc, à quel point ça se reflète réellement, c'est dur à dire, mais moi, je pense qu'il doit maintenir le cap. Il a exactement le bon discours. C'est ce qui fait mal aux libéraux, le fait justement de ramener qu'est-ce qui a causé l'inflation. C'est pas arrivé comme la pluie ou comme la grêle, comme je disais précédemment. Là. C'est arrivé à cause de l'expansion monétaire sans précédent en temps de paix qui est due précisément à l'hystérie covidienne des 2 dernières années. Il ne faut jamais oublier ça. Je pense qu'il faut qu'ils maintiennent la ligne. Moi, je ne suis pas inquiet là, par rapport à Pierre Poilievre. Là. Je pense qu'il y a une bonne organisation aussi derrière lui. Là, on parle peut-être d'élections au printemps à suivre. Là. Est-ce qu'ils vont tenter d'aller all-in, les libéraux? Je ne sais pas, mais moi, je suis pas. Ça ne m'empêche pas de dormir. Là. C'est plutôt la déchéance du PCQ que je regarde du coin de l'œil plutôt que le PCC. Je pense que le PCC est en bien meilleure position. D'ailleurs, c'est les leaders nord-américains. Tu regardes justement Poilievre, tu regardes Daniel Smith, tu regardes DeSantis en Floride. Tu as quand même des leaders là, d'opinion là, qui ça regarde quand même bien pour la droite, là, je pense. Hey, thank you, Joe. Merci pour la saison 2022. Bon temps des fêtes. Profite du bon temps. Puis on se reparle en janvier 2023, my friend. Yes! Bon temps des fêtes. Salut, bye. Hey, on est parti pour Radio Pirate Live, c'est fait, mais on va continuer encore un peu sur Radio Pirate Prime. Radiopirate.com